Okay. Et il y a la catégorie hot tub qui est du just chatting dans un jacuzzi. Voilà, de 1, en général, vous savez en fait quelles sont les solutions. Et de 2, quand vous cherchez réellement une solution, la solution dont vous avez besoin, c'est en réalité un truc de base. Fais 100 pompes par jour et t'auras 80% de résultats que si tu choisis le meilleur programme et la meilleure web du marché sans rien faire. Grâce à toi, maintenant, ils ont conscience qu'un podcast est juste une pub d'1h30. Comment ? Bah moi, je te propose qu'on fasse la partie simple, qui est de dire quelles sont nos préférences et qu'est-ce qui nous plaît chez une femme qui peut nous attirer, et ensuite on fera l'exercice inverse. En fait, ça en fera une personne formidable. Oh, c'est la pire phrase. Mais ça n'en fera pas ma meuf. Toi, c'est quoi la chose qui t'a le plus aidé dans tes relations, si tu devais donner un conseil ? Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nouvel épisode un peu spécial. Je suis avec Maître Kratos. Joule, voilà. Ce sera mon signe d'arrivée sur ce podcast. Ok. Si vous ne le connaissez pas, on a déjà fait un podcast ensemble. Aujourd'hui, on est sur un épisode, on va dire, entre guillemets, normal. C'est pas une interview de toi. C'est juste qu'on a fini notre semaine de boulot tranquillement. Nous sommes actuellement dimanche 23h. 23h, dimanche 14 avril, 23h. Cet épisode sortira demain. Et je me suis dit, plutôt que faire mon épisode en solo comme d'habitude, comme il était là et qu'il était chaud, autant qu'on participe. Épisode qu'on va un petit peu moduler. Aujourd'hui, on va être plus en mode conversation libre, répondre à des questions, dévier sur les sujets qui nous inspirent, plutôt qu'avoir un vrai fil conducteur dans la deuxième partie. Pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, partie 1, semaine vers la liberté. Cette partie sera là aujourd'hui. On parle de ce qui s'est passé dans notre semaine, les faits marquants, les événements majeurs. Partie 2, l'expérience de vie qui aujourd'hui va sauter pour laisser place à ce dont on a envie de parler. Okay. Troisième partie, vos questions, qui va sauter parce qu'on va aussi se servir de ça pour laisser libre cours à ce dont on a envie de parler finalement. Nous sommes vraiment genre dans la rubrique just chatting, quoi, vraiment. C'est vraiment ça. Okay. Tu vois, c'est free talk, c'est le chat libre. Ça manque un peu de jacuzzi. C'est exactement ça. Là, la prochaine fois qu'on fait du just chatting, on fera ça dans un jacuzzi. C'est pas un format Twitch où il y a des... Si, le just chatting, c'est juste le streamer qui parle à sa communauté. Okay. Et il y a la catégorie hot tub qui est du just chatting dans un jacuzzi. Je fais le mec qui connaît Twitch, je n'ai jamais ouvert Twitch de ma vie. Donc, mais moi, je connais très mal Twitch. J'ai jamais été très streaming. C'est pas ma cam du tout. Moi, autant c'est des rediff, compiles de stream. Moi, je regarde des best-of, ouais. Mais regarder un streaming, enfin un live stream, pardon. Moi, je sens que je suis trop distant déjà. Je suis peut-être trop vieux pour ça, je sais pas, mais ça me parle pas. Ouais, je comprends. Je suis très YouTube, en fait. Le format YouTube me convient bien, le format live, pas trop. Ouais, non, pareil. Même quand j'aime bien la personne, j'arrive pas à accrocher. Non plus. J'arrive pas à me dire, je suis genre devant une émission. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est cool. Plus... non, moi, ça me parle pas. Le format me parle pas. En fait, je comprends l'intérêt du format, mais à moi, à titre perso, ça me... Non. Par contre, à faire, c'est stylé. Ça, c'est vraiment un truc que je voudrais mettre en place plus tard. Parce que pareil, c'est toujours une question de logistique, de moyens, de temps, etc. Mais à proposer comme contenu, mettre en place je trouve des ça lives, trop cool. Ouais. Et pouvoir se dire, tu parles avec les gens en direct, tu réagis, t'avais fait un échange. T'avais fait un essai avec Dawei. Ouais, et c'était très cool avec Dawei d'ailleurs. Ouais. Donc, non, j'aime bien le produire, mais ouais, regarder, c'est pas mon délire. Non plus, ça me parle pas. Tant pis. Pas plus que ça. Voilà, on a déjà dérivé, mais c'est pas grave. Si vous êtes là pour la première fois, comme d'habitude, je vous invite à liker, vous abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur un des podcasts, une des plateformes d'écoute qui sont Spotify, Deezer ou Apple Podcast, je fais quand même l'effort de vous mettre ça un peu partout. C'est parti, on met un petit 5 étoiles et on peut commencer. Partie 1, semaine vers la liberté. Let's go. Pour poser le cadre, nous sommes toujours au Bastion. Le Bastion, qu'est-ce que c'est ? C'est notre lieu de travail commun à moi, Maître Kratos et Maître Pipo, qui n'est pas là, mais qui apparaîtra un de ces quatre dans un podcast pour parler de sa transformation physique, parce que lui aussi, il a un vrai parcours là-dessus. Et du coup, c'est le lieu dans lequel on bosse chacun sur nos projets respectifs toute la semaine. Tu es l'invité aujourd'hui, je te laisse commencer. Quel fait marquant cette semaine d'un point de vue professionnel que tu as envie de partager, dont ils peuvent tirer des enseignements et qui peut être cool, tout simplement ? Ok. Fait marquant, alors c'est un peu random comme ça, mais déjà ceux qui ne le savent pas, moi je fais de la photo vidéo, c'est peut-être justement comme ça vous me connaissez à travers les contenus d'Amaury, mais c'est mon cadreur. Ouais, voilà. Officieux, officiel, peu importe. Mais je suis aussi développeur web à côté, et cette semaine, petit fait marquant, on a changé de locaux. Moi, je suis en prestation pour EDF,
J'interviens du coup en tant que prestataire dans le dev web pour EDF. On a changé de locaux. Les locaux qui sont pas très loin du Bastion, ce qui fait que du coup, c'est cool parce que du coup, j'ai cette espèce d'environnement maintenant très lié aux pros dans le même endroit et dans la même zone en tout cas. Et moi, ça me plaît bien. Ok. Et les locaux sont très cool, très open space, très récents mais très cool. Donc ça annonce du taf pour le temps que je vais passer en tout cas chez eux, très cool. Autre fait marquant, oui, j'officialise enfin un type de prestation que je faisais pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je faisais vraiment de la photo et de la vidéo pure. Je prenais une demande, je faisais une réalisation, je livrais un produit. Là maintenant, j'ai un nouveau client avec qui je commence à bosser dès cette semaine. Enfin, j'ai commencé déjà à bosser. Et en fait, où là aujourd'hui, on est... je reste toujours dans la photo vidéo, mais je suis dans un sens... en fait, je suis un cran au-dessus. Et là, je suis plus dans l'accompagnement vers la digitalisation de ce client-là, qui n'est pas du tout digital, qui n'existe pas sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'idée, c'est de créer sa présence sur les réseaux. Donc, utiliser mes compétences de développeur web pour lui créer un site internet vitrine, plus mes skills en photo et vidéo pour produire du contenu sur plusieurs sessions pour qu'il ait en fait un starter pack de bienvenue sur Instagram et avec du contenu en théorie avec ce qu'on a prévu de faire pour plusieurs mois, quoi. Ok. Ouais, plutôt que d'utiliser tes compétences de photographe, vidéaste dans un bout de process, coupler ça à tes compétences web pour filer tout à fait le package complet à une boîte qui a envie de se digitaliser et se dire ok, comment on fait ? Toi, t'es un prestataire unique qui peut assurer toutes les facettes. Toute la chaîne en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et ça, tu vois, pour le coup, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé au moment où j'ai lancé Arboketto. Pour moi, j'étais vraiment le photographe. À la base, je pensais juste être photographe. D'ailleurs, compte Arboketto sur Instagram pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent checker son travail. Merci à ceux qui le feront. Je pensais juste être photographe au début. Je me suis transformé de photographe à photographe vidéaste parce que les cadrages avec toi, les montages pour certaines de tes vidéos et même la demande en vidéo de façon générale qui est beaucoup plus importante que ce que je pensais, surtout sur les réseaux sociaux, à l'ère de TikTok, Instagram. Et maintenant, une troisième casquette à cette activité Arboketto qui est l'accompagnement vers une stratégie de communication plus globale que juste filer des photos et des vidéos, à savoir créer une digitalisation pour une entreprise. C'est pas quelque chose que j'avais imaginé, pour autant c'est quelque chose que je pense qui est très cool à faire et qui peut m'ouvrir plein de portes, plein d'opportunités. Enfin, en tout cas, moi j'en vois plein, donc à creuser un petit peu, mais je me dis pourquoi pas justement orienter mes services Arboketto dans ce sens-là, donc m'élargir encore un peu plus et pas juste être le prestataire photo vidéo. Et d'ailleurs en ce sens, dernier petit fait marquant, ce week-end moi j'ai refait un petit peu mon site internet et je l'ai vraiment redirigé dans ce sens-là. À la base il avait été créé il y a 1 an et c'était vraiment plus un portfolio en mode galerie de voilà ce que je sais faire. Là où aujourd'hui c'est beaucoup plus pragmatique, je me présente en tant que justement photographe, vidéaste et web développeur accompagnant les professionnels vers leur stratégie de contenu, la création de visuels et la digitalisation. Et en plus, du coup, dans la partie portfolio, plutôt que ce soit une galerie hyper généraliste, maintenant j'ai ciblé vraiment sur des prestations sur lesquelles je suis intervenu pour que quelqu'un qui arrive sur mon site sache que je sais faire de la photo, je sais faire de la vidéo, je sais faire de l'informatique, je peux créer un package et en plus j'ai déjà des exemples, des démonstrations de ce que j'ai déjà réalisé pour d'autres clients, quoi. En fait, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé, c'est aussi plus niché parce que c'est orienté professionnel plutôt que le tout venant. Ouais, tout à fait. Et plus du tout dans le client, enfin dans le, comment on dit, dans le... Là, dans le particulier, en fait. Avant, c'était vraiment l'offre évolue, mais tu vois, au début, je me voyais déjà pas professionnaliser l'activité. Puis après, quand j'ai professionnalisé l'activité, je m'étais dit, ouais, mais du coup, je vais le faire aux gens qui me demandent, tu vois. Donc,
dans ma tête, c'était les particuliers. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intéressant, et ce qui, moi, en plus, me fait plus kiffer, tu vois, c'est de travailler pour les professionnels et de réfléchir justement à des stratégies de contenu, que ce soit en photo ou vidéo, ou même, du coup, en l'occurrence, site web. Mais si on se cantonne à la photo-vidéo, qui soit plus global que juste je te fournis des photos ou des vidéos cool, tu vois. Bah, en fait, est-ce qu'on peut pas résumer ça et ça, moi, il faudrait que j'en parle aussi sur ma partie, je ferai un rapide aparté tout à l'heure dessus, c'est que, en fait, les gens, en fait, ils en ont rien à foutre d'avoir des vidéos ou des photos en tant que telles. En fait, c'est pas ce qui... En fait, souvent, les gens, ils se concentrent sur le produit que tu délivres. Ouais, c'est ça, c'est justement. Photo, vidéo, mais en fait, ne vends pas un produit, en fait. En fait, c'est pas de photos ou de vidéos en tant que telles dont ils ont besoin. C'est ce à quoi va servir. C'est ça. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à figurer ça. Déjà, pour me considérer en tant que professionnel, dans le sens où qui mérite d'être payé pour la photo ou la vidéo qu'il délivre, parce que justement, moi, je voyais vraiment en mode, je délivre qu'une image, alors qu'en fait, tu ne délivres pas qu'une image. Et là, dans cette stratégie, c'est encore plus vrai, c'est que l'important, c'est pas le produit, c'est pas le fichier que tu fournis, en fait. C'est dans quoi ce fichier s'inclut. Et du coup, en l'occurrence, là, moi, ces photos, ces vidéos et du coup, ces sites web même s'incluent dans des campagnes marketing, des campagnes de communication, dans des médias, dans des moyens de communiquer pour les professionnels qui vont dans le sens de leur business, tu vois. Donc, on n'est pas juste dans la création de jolies images ou jolies vidéos, c'est je te délivre un produit qui va te permettre de rayonner sur les réseaux et même d'utiliser ces contenus-là pour ta propre promotion. Et donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que moi, je suis payé et que ce travail mérite d'être rémunéré, quoi. Bah, en fait, c'est beaucoup plus concret ta proposition de valeur. Ah bah oui, complètement. Et parce que en fait, demain, en mode, oui, j'ai tant de maîtrise technique sur Lightroom pour faire des jolies photos ou je sais pas quoi, ou je mérite d'être payé parce que j'ai utilisé tel objectif. C'est je suis payé parce que je t'apporte telle valeur qui concrètement se chiffre comme ça dans ton business via ce travail. Et puis c'est surtout que c'est un truc de... Mais alors je suis encore un peu dedans et j'essaie de m'extirper un peu de ce syndrome-là, mais c'est un truc vraiment de débutant, de se dire que c'est la technique pure et le matériel qui font la valeur de ce que tu délivres. C'est en partie vrai parce qu'en fait, ça augmente tes capacités à pouvoir fournir du contenu de qualité, mais l'important, en fait, c'est la valeur du contenu que tu délivres. Donc, une erreur commune serait de vouloir acheter absolument tous les objectifs, tous les machins, tous les trucs pour pouvoir faire la meilleure image possible. Alors qu'en fait, dans les faits, si tu donnes une photo pétée, moche d'une paire de baskets, mais que cette paire de baskets est une paire Adidas qui se retrouve sur une affiche d'une boutique Adidas, ben en fait, ton image, même si elle est moche, elle n'a pas du tout le même poids, la même valeur que juste un beau fichier, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je crée du contenu. Et là, je sors tout juste, petite parenthèse, d'une session shooting argentique que j'ai fait avec une connaissance. Je n'ai jamais photographié en argentique encore. Je l'ai fait. C'est très cool comme expérience. Je pense qu'une photo sur deux sera surexposée et dégueulasse, inexploitable. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, ça me permet juste de te dire, faire une petite leçon vite fait en mode, ayez pas peur de sortir votre zone de confort parce que moi, je me sentais à l'aise sur la partie vidéo, moins sur la partie photo. Non. L'inverse, je me sentais à l'aise sur la partie photo, moins sur la partie vidéo. Et là, en fait, aujourd'hui, cet exercice-là montre que j'ai encore plein de choses à voir dans la photo et d'autres prismes. Ça me donne juste une autre façon de voir la photo. Et c'était hyper intéressant comme expérience, au-delà du fait que shooter avec des vieilles pellicules, c'est très cool. Ok. Voilà. Toute cette partie en plus là sur le business, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre bien le côté aussi évolution, qui est de te dire tu as une idée en tête, tu te rends compte qu'il y a des demandes sur d'autres sujets auxquels tu peux répondre, donc tu fais évoluer ton offre. Pour qu'elle soit plus en adéquation avec la demande plutôt que juste te dire je propose le service que j'ai envie de proposer mais dont peut-être en fait personne veut, alors que tu es en capacité de proposer un autre service qui peut te faire kiffer mais qui lui a vraiment de la demande, et en plus passer la step du je délivre un produit à je délivre de la valeur, ce qui est encore une autre notion qui est un peu, j'ai l'impression, notre guidelines de ces derniers mois qui en termes de shift de mindset sur l'aspect business. C'est surtout que pour moi, un business, c'est une réponse à un besoin. Et c'est pas proposer quelque chose.
Ça peut être quelque chose je vais qui te nuancer. fait plaisir. Voilà. Mais c'est pas fondamentalement, purement, simplement et uniquement, je propose ça parce que j'ai envie de proposer ça. Je propose ça parce que j'ai envie de proposer ça, mais aussi parce que des gens sont intéressés par ça et parce que ce que je propose une solution à des problématiques qu'ont les gens, tu vois. Donc vraiment, moi au début, mes photos, c'était je fais de la belle photo et c'est tout. Et justement, ce cheminement-là, il est arrivé petit à petit en disant ok, bah là, il commence à y avoir des gens qui font appel à moi pour de la photo, très bien. Ah, il commence à y avoir des pros qui font appel à moi pour de la photo, ok, très cool. Ah, mais il commence à y avoir des pros qui font appel à moi pour de la photo et qui utilisent ces photos dans leur stratégie de contenu et marketing. Et en fait, c'est comme ça que tu chemines un petit peu. Et pour moi, du coup, un business, ça se construit autour de ça, mais ça se construit aussi tout au long de ta vie de business, en fait. Personne a le business parfait, rêvé, dont tout le monde a besoin dès le début. Tu proposes un truc et tu pars de cette idée-là et tu l'étayes et c'est comme ça qu'elle prend petit à petit la forme que les gens ont besoin. Mais cette forme-là évolue aussi au cours du temps. Tu vois, aujourd'hui je fais ça et peut-être que dans 5 ans je ferai autour de la photo et vidéo toujours, mais la forme, la valeur en tout cas qui sera fournie sera complètement différente, quoi. Voilà. Donc, mais intéressant. Je pense que j'ai assez parlé de moi. Allez. Je te laisse toi me parler de ta semaine. Mais hyper intéressant. Surtout que je me rends compte, pour en avoir discuté avec quelques personnes, ceux qui écoutent le podcast, et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux, pour te donner quelques stats. Mais moi, ça commence à me faire bizarre de me dire ça. C'est quand je vois les derniers épisodes qui font 400 ou 500 vues sur YouTube. Ce qui est beaucoup pour une chaîne de podcast. Et à peu près pareil sur Spotify. Avec des taux de rétention qui sont fous. Hein, j'ai même vu, moi, t'as énormément de 5 étoiles sur Spotify, par exemple, pour l'échelle de ton podcast. T'es une centaine. À ce jour, on est à 75. Ouais, c'est ça, t'es proche de la centaine, c'est énorme. Hein. Pour un projet lancé en début d'année, parce que c'est tout récent, ça date de janvier. Hein, le premier épisode, on doit être à 12 épisodes, quelque chose comme ça. Un par semaine, grosso modo, avec quelques ratés. À la base, c'est un projet pur kiff. C'est toujours un projet pur kiff qui reste optionnel en tant que tel, c'est juste que je trouve le format trop cool à écouter et je pense que ça permet de vraiment se dire ok, on est avec des personnes où t'as pas besoin de les bombarder d'effets, de musique, de je sais pas quoi pour garder leur attention. C'est vraiment des personnes qui sont en mode ok, je suis prêt à te donner 1 heure de mon temps, fais en sorte que je l'ai pas fait pour rien. Et en ce sens c'est trop cool parce que c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même façon de t'exposer. Ouais. Et en fait, les gens sont aussi très intéressés par cette facette business. Et il y en a vraiment plusieurs qui m'ont dit, et aussi d'ailleurs qui ont été hyper inspirés par ton épisode où tu partageais ton parcours. Ok, merci. Donc ça, c'était déjà trop cool sur cet aspect-là. Mais qui en plus sont vraiment intéressés sur comment on fait vivre nos projets avec les hauts, avec les bas, les remises en question. Les réussites, enfin tout ce qui, de se dire ok, à quoi ça ressemble un peu la vie de gestion d'un projet business en partant de rien, en étant des nobody, des gens sans XP dans le domaine parce que avant ça on n'avait jamais lancé de trucs en particulier et donc se dire ok, ça c'est quoi des backstage hein, entre guillemets un peu réalistes et pas que ceux qui des fois réussissent parfois très vite ou alors on voit que la partie où ils réussissent très vite, on se rend pas compte du reste. Là, les gens ont un peu l'impression d'être dans ce quotidien, de se dire ok, tiens, chaque semaine, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, quelle nouvelle galère, quelle nouvelle réussite, quelle nouvelle idée. C'est cool en vrai. Et moi, je trouve ça trop intéressant. Donc, trop cool pour ça. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que j'aurais pas pensé qu'on pourrait au final avoir, on va dire, sur une semaine, on va peut-être dire 500 personnes en moyenne qui écoutent vraiment. Ouais, à 70% tout le podcast. Alors ce qui est énorme. Ça fout la pression, je trouve, du coup, maintenant que je sais, parce que, en fait, tu te dis, faut quand même fournir un minimum de valeur, parce qu'en effet, ces personnes-là, ils passent plusieurs dizaines de minutes, quoi. Mais, non, c'est stylé. Et en fait, c'est trop bien. Et c'est vrai que si je me place du côté spectateur, d'assister un petit peu à cette aventure-là aussi, de ce point de vue-là, et pas juste à travers un format YouTube qui est très formaté pour YouTube, c'est cool. Et c'est très cool que les gens s'intéressent à ça. Donc, bien joué, les gars. Je vous fais un signe du pouce. Voilà, vous le verrez peut-être pas. Vous ne verrez pas si vous êtes sur Spotify, mais bien joué parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, et encore moins qui trouve de la valeur. Donc, trop bien. Carrément. Et à toi de continuer à faire en sorte qu'il y ait de la valeur aussi dans ce que tu dis. On est parti, petite semaine vers la liberté de mon côté. On va faire très simple, nouvelle vidéo YouTube, donc un nouveau guide à nouveau qui marche pas mal.
Ton guide, Guide, sur les erreurs sur du les poids du erreurs corps. communes quand on veut se développer physiquement au poids du corps. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire intéressant et je vais en profiter pour rebondir dessus là. Alors, le gars verra sûrement jamais ma réponse, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont fait la remarque en regardant cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est sur la chaîne principale Amaury, tout court. Donc, guide où je partage des infos de choses à ne pas faire, surtout à ne pas faire d'un point de vue de la structure de l'entraînement, de la façon de faire les exercices et un petit peu de nutrition rapidement, dans les 4 erreurs que je partage. Et il y a un gars qui m'a dit... c'est intéressant, mais c'est très basique, je m'attendais à plus. Ce que j'entends, parce que c'est vrai que si on s'intéresse un peu à l'univers du fitness, de la nutrition, de la muscu depuis quelques années, c'est forcément des conseils qu'on a déjà vu passer, même si pas forcément appliqués au poids du corps. Là, je dis un peu concrètement comment éviter de se faire piéger dans le contexte du poids du corps qui n'a pas les mêmes paramètres que la muscu, même si dans les grandes lignes on s'y retrouve. Mais là où je trouvais ça intéressant, c'est que le gars a totalement raison parce que c'est pas des conseils hyper poussés. Mais ce que je me suis fait comme remarque, c'est que c'est marrant de voir que les gens cherchent des fois des conseils très poussés, alors qu'en fait la solution à 90% des problématiques qu'ils rencontrent sont en fait des trucs de base. Et c'est aussi en ça que je veux pas forcément donner des conseils hyper poussé sur YouTube ou même sur ce genre de vidéos pour expliquer un peu comment je me positionne sur la question, parce qu'en fait j'estime que la solution au problème que vous recherchez, déjà en réalité pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la solution, mais vous voulez pas l'appliquer en fait. J'allais dire, vous savez déjà ce qu'il faut faire. C'est ouf la psychologie humaine sur ça. C'est ça. En fait, en général, vous savez en fait quelles sont les solutions. Et en fait, vous cherchez pas de solution, vous l'avez déjà. Et de 2, quand vous cherchez réellement une solution, la solution dont vous avez besoin, c'est en réalité un truc de base. C'est pas un truc hyper compliqué où faut que tu revoies le timing de tes nutriments, machin, optimiser tes repas autour de chez... Non. Mais parce que Pareto, tu vois, encore une fois, tu fais 20% d'efforts, les 20% les plus simples pour 80% de résultats, et en fait les 20% restants du résultat, c'est justement être du tracking, de l'ultra tracking, de l'ultra il faut que tu prennes tel complément, tel machin, tel truc, alors que en effet si toi, pour reprendre ta vidéo, si tu veux si tu veux progresser, fais juste pas de la merde globalement. Ouais, on peut le résumer comme ça. En fait, c'est 4 conseils, mais si tu résumes de façon macro, c'est arrête de faire de la merde. Les gens savent qu'ils font de la merde en vrai. Oui. Et juste ce conseil de dire arrête de faire de la merde, ça paraît stupide pour les gens en mode mais en fait je m'attendais vraiment à un secret, tu me dis juste arrête de faire de la merde. Je dis mais oui mais c'est ça le secret. C'est ce qu'il faut faire en fait. C'est juste ça qui te manque, c'est juste fais moins mal ces 3-4 points dont je te parle et en fait tu auras 80% des résultats que tu peux espérer, et ces 80% de résultats que tu peux espérer correspondent plus que largement à l'objectif que tu recherches, parce qu'en fait en réalité personne cherche à être un bodybuilder de ouf, surtout au poids de corps, parce que c'est même pas fait pour. Tu peux pas être un bodybuilder au poids du corps. Voilà. Et de 2, en fait la plupart des gens, et même la plupart des personnes qui viennent me voir, qui me demandent des conseils, sont les premiers à me dire je veux un physique genre athlétique, je veux être musclé, je veux être un peu bien tracé, bien foutu à l'année, mais je veux pas être énorme, je veux pas avoir un physique de 1m80, 95 kg. En fait les gens ne recherchent pas ça. Donc vous n'avez pas besoin de solutions qui sont non plus extrêmes, vous avez juste besoin de faire la base bien. Cette base, c'est vrai que pour certains des fois vous la connaissez pas parce que c'est un domaine qui est nouveau pour vous, et en effet ça fait sens de vous donner des éléments de base qui en fait suffisent à eux-mêmes. Et ceux qui ont déjà ces connaissances, souvent vous cherchez des nouvelles solutions plus complexes, alors qu'en fait la solution du coup vous la connaissiez juste déjà, c'est faire le truc de base, c'est pas d'aller chercher des solutions plus complexes. Tout à fait. Et du coup, je trouvais le commentaire intéressant parce que ça montre bien de la psychologie humaine. Mais c'est pas fondamentalement une critique parce qu'en fait, sur plein de sujets, on est en surface. Voilà. Mais en fait, ça suffit. Non, mais carrément. En fait, si tu fais... Si tu suis un Pareto, si tu fais 20% d'efforts dans quelques domaines dans lesquels tu t'investis, tu as 80% de résultats et c'est insane. Donc on est d'accord que c'est des valeurs relatives, hein, c'est juste une façon de figurer une image, mais c'est ultra puissant et en fait c'est juste faites la base et faites bien la base et en fait ça suffit largement pour tout. Oui.
Bah, en fait, juste bien maîtriser les bases suffit à aller déjà très loin. Mais souvent, tu peux aller sur plein de trucs. Tu vois, j'arrive pas à bien bouffer. Enfin, ou tu vois, les trucs en mode quand il y a des bonbons, je mange des bonbons. Bah arrête d'acheter des bonbons. Voilà. Et en fait, si tu réfléchis 2 minutes, même pas 2 secondes 30, tu te dis, bah c'est vrai que si j'avais pas de bonbons en face de moi, j'en mangerais pas. Donc t'en rachètes pas, et donc t'as résolu le problème. Oui, plutôt que de te dire, bon, maintenant qu'ils sont devant moi, je dois apprendre à me challenger et à pas les bouffer. C'est vrai que c'est juste, ne ramène pas le diable chez toi, juste les ramène. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste, tu façonnes ton environnement de façon cohérente vis-à-vis de là où tu veux aller, mais en fait, tu t'enlèves des difficultés en plus à surmonter au quotidien. C'est ça, les mecs vont dire, je veux être musclé. Oui, tu fais du sport ? Non. Bah... Commence par faire du sport. Commence par faire du sport, après on verra, tu vois. Ouais, mais j'ai pas le meilleur programme et je sais pas si je dois y aller 6 fois. J'ai pas encore acheté ma whey, j'ai pas encore machin. Mec, va déjà à la salle, fais 2 entraînements par semaine, même totalement au hasard. Fais 100 puis pompes. Après on discute. Fais 100 pompes par jour et t'auras 80% de résultats que si tu choisis le meilleur programme et la meilleure whey du marché sans rien faire. Voilà. Juste déjà, commence par faire un truc. Regarde si t'aimes bien. Ouais, de ouf. Tu vois, parce que ça se trouve en plus, peut-être que tu veux te lancer dans la muscu, mais en fait tu vas te rendre compte qu'après avoir fait 10 séances sur 2 mois, en fait. Ouais, c'est pas ça. En fait, ce qui fait triper, c'est l'escalade et c'est très bien l'escalade, tu vois. Mais bon, voilà. Non, mais c'est marrant, je l'avais pas vu ce commentaire, mais voilà. Ça reflète bien. Je trouvais le commentaire intéressant en ce sens à être relevé. Tout à fait. Et du coup, voilà, il y a eu ça, stratégie Instagram que je continue de bosser, entre guillemets. Nous, de notre côté, on a avancé d'un point de vue projet de société. J'en avais un peu parlé dans un podcast. On est en train avec Kratos et Pipo de voir d'un point de vue montage financier, comment on crée nos sociétés, comment machin. Ça, genre, on en rediscutera dans un podcast quand on aura tout qui est au clair. Il faudra qu'il y ait Pipo, parce que pour le coup, c'est lui qui est calé sur le sujet. Parce que moi, je comprends rien. Moi, je dis juste, ok, ma mission, c'est quoi ? C'est faire plus d'argent ? D'accord. Faut faire quoi ? Faut faire comme ça pour que ce soit bien ? Ok, je fais comme ça. Si je fais plus d'argent, c'est plus simple les projets ? Oui. Ok, je vais me concentrer là-dessus. Le reste, tu te démerdes. Ah ouais. Non, mais je comprends rien. Pour le coup, moi, je suis chaud d'un épisode comme ça avec Pipo et que ce soit lui qui explique, tu vois, parce qu'il le fera certainement beaucoup mieux que nous. C'est sûr. Et ensuite, du coup, toujours Renaissance, les élèves qui avancent bien. J'ai le deuxième cycle, enfin la fin de 2e mois où je commence à avoir les feedbacks, à les partager sur Instagram. Je vous en partagerai ici d'ailleurs. Fin de 1er mois des élèves que j'ai pris en mars, du coup. Enfin courant mars. Ouais. Donc j'ai les premiers feedbacks aussi que je commence à partager. Tout le monde avance dans la majorité des cas bien. Il y en a des fois, ils ont des nouveaux paramètres à prendre en compte, par exemple d'un point de vue professionnel, avec lesquels j'ai besoin d'intervenir plus spécifiquement pour leur dire ok, au vu du changement de contexte pro, du temps que tu as loué, des contraintes de déplacement, on revoit comment on réaménage tes entraînements, on voit sur quoi on se priorise pour que tu puisses évoluer et atteindre tes objectifs. En fait, comment faire un 20-80 pertinent vis-à-vis de nouveaux éléments qui changent. Ouais. Et ça se passe bien. De toute façon, vous avez les témoignages. Je vous en mettrai certains ici. Il y en a, ils vont dire oui, tu utilises le podcast pour se faire ta pub. Amaury, ça ne se fait pas. Oui, mais c'est mon podcast en fait. Je fais ce que je veux. De un, c'est ton podcast, donc tu fais ce que tu veux. Et c'est surtout, si vous regardez un tout petit peu plus loin, vous remarquerez que 98% des podcasts sont en fait la vitrine du service que la personne qui fait le podcast propose. Voilà. C'est le concept. Donc en fait, parce que j'en avais eu. C'est sur YouTube où j'en ai des fois quand le podcast il est un peu mis en avant et touche une nouvelle audience. Parfois il y a des gens ils sont en mode oui, tu utilises le podcast pour faire la publicité de tes services. Tu dis aux gens qu'il faut faire du sport parce que en fait tu leur vends un service pour les aider à faire du sport. Mais et puis je vais te dire et puis encore heureux parce que mec, tu vas pas avoir une niche, un contenu, une expertise autour du sport pour proposer du contenu sur une formation sur la couture ou un podcast sur la couture ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est cohérent. Tu parles de sport et de santé, tu proposes un service de sport et de santé, ton podcast c'est autour du sport et de la santé. Ça tombe bien. Incroyable. Quel hasard. Alors je comprends cette réaction. Mais c'est juste un manque de lucidité de ce qu'est un podcast. Mais c'est le problème du public sur Internet. Je pense que t'as beaucoup de gens, c'est des gamins. Et il y en a, ils n'ont pas encore pris conscience de toutes les choses. C'est un manque de conscience. Mais grâce à toi, maintenant, ils ont conscience qu'un podcast,
et juste une pub d'1h30. Voilà. C'est la version la plus réductrice du podcast. Non, c'est juste non, ce n'est pas une pub d'1h30. On va quand même dire des trucs intéressants, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. et c'est surtout, enfin, je veux dire, tu vends un truc, mais quel qu'il soit. Heureusement que tu utilises tous les moyens à ta disposition pour vendre ce truc. C'est le principe. Surtout que jusqu'à preuve du contraire, tu gagnes pas un centime avec ton podcast, donc. Pas avec le podcast directement. Voilà, donc en fait, il faut que tu le gagnes autrement. Donc voilà, c'est tout. C'est ça. Continue à faire ta pub, ceux que ça plaît pas, ça plaît pas. Et surtout, plutôt que de commenter ça et continuer à consommer le podcast d'Amaury, soyez juste cohérents. Si ça vous saoule, vous arrêtez de consommer le podcast d'Amaury, puis c'est tout. Ah oui, moi j'ai pas de problème en plus. Ça me change rien. Ouais. Donc bref, c'est un peu bizarre. Mais ouais, non, c'est toujours marrant. Et du coup, voilà. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est Renaissance, à chaque fois je fais cette séquence. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Renaissance, c'est mon accompagnement de transformation physique et lifestyle pour les hommes de 21 à 35 ans qui souhaitent se transformer physiquement au poids du corps en 4 mois. Putain, là, tu l'as fait d'une façon. C'est catastrophique. Je pense que même ceux qui n'ont pas l'image, ils vont capter que tu le. Ouais. Non, mais voilà, blague à part, c'est pour ceux qui ont envie de bosser sur évoluer physiquement, mais surtout, et j'insiste sur ce point-là parce que ça c'est un point qui est pas toujours bien compris, c'est que le but c'est d'aller au-delà du sport et de changer en fait ton cadre de vie au global, et que le sport c'est entre guillemets un prétexte, un fil rouge pour mettre des briques qui vont rayonner sur le reste du cadre de ta vie, monter en autodiscipline, en aisance sociale. Ouais, c'est une espèce d'élément déclencheur. C'est ça. En fait, comme ça a fait pour revenir sur nos parcours respectifs, comme ça l'a fait pour nous. C'est pour ça qu'on s'est bien trouvé entre toi, Pipo, et moi, c'est que le sport a été l'élément déclencheur de tout ce qui a suivi, que ce soit physiquement et pas que, tu vois. C'est ça. Et j'ai surtout pas envie qu'on réduise d'ailleurs ça à c'est cool, tu vas évoluer physiquement, tu vas avoir des gros pecs et des gros bras entre guillemets, parce que en fait pour moi c'est pas une finalité. Bien sûr c'est cool d'évoluer dans un corps dans lequel tu te sens bien et ça a des impacts de ouf, mais c'est surtout que en fait ça va bien au-delà de ça. C'est au final comment de cet élément déclencheur tu peux changer réellement ta vie, en fait. Et c'est tout le point. Donc si c'est une vision du sport qui ne correspond pas forcément à tout le monde, et je le conçois, qui vous parle, premier lien dans la description, vous avez une vidéo de présentation de l'accompagnement, et si ça fait écho chez vous, il y a un lien pour réserver un appel avec moi, et on en discute ensemble pour voir comment on peut avancer ensemble si votre projet correspond à un projet sur lequel je peux vraiment vous aider, tout simplement. Et voilà. Bien. Okay. C'est une présentation un peu plus sérieuse. Oui, c'est plus sérieux, c'est mieux. Moi, je préfère cette version. Ouais, moi aussi, je préfère cette version. Mais je trouvais l'autre version un peu drôle quand même. C'était un peu drôle. Voilà. Donc voilà pour la semaine vers la liberté. Et à partir de là, nous sommes en roue libre totale. Donc là, c'est le freestyle. Et on peut reprendre vos questions. Et il y a une question que je trouvais vraiment cool. Parce que, alors, la question en soi est cool. Alors, je ne les connais pas, les questions. Et en plus, elle va nous permettre de bifurquer sur plein de sujets potentiels qui sont intéressants et dont on va parler en fonction de si ça nous inspire ou pas. Ok. Est-ce que je te fais une question vite fait à la con avant ? Ouais, vas-y, on commence sur un truc léger. Truc léger juste avant qu'on attaque le gros morceau. Est-ce que vous faites du cardio ? Pourquoi ? Oui ou non ? Et est-ce que c'est prévu si c'est pas le cas ? Eh ben, c'est marrant parce que je m'y suis remis il y a 2 semaines au cardio. C'est pas du tout quelque chose que j'aime, ni quelque chose que j'aime faire, mais il y a plein de bénéfices à le faire. Donc j'ai trouvé une façon de le faire qui, moi, me parle. La course, ça me parle pas. Le tapis de course, encore moins. Donc je fais de la corde à sauter. Pourquoi de la corde à sauter ? Parce que je suis convaincu, peut-être à tort, mais en tout cas c'est ma croyance, que ça va m'aider pour le statique. Dans le sens où moi je fais de la corde sur une grosse corde à sauter de Muay Thai qui est bien lourde. Donc en fait, au-delà du fait que je bosse mon cardio, je bosse ma sangle abdominale pour la stabilisation, ça c'est une chose, mais avec n'importe quelle corde. Mais surtout avec cette corde bien lourde, je bosse énormément mon grip et mon endurance des épaules, parce qu'elles prennent très cher avec cette corde très lourde qui tourne. Et du coup, je pense que... Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, je dis pas que c'est vrai, mais que d'une façon ou d'une autre, travailler ce grip et cette endurance des épaules sur cette corde très lourde aura des bénéfices peut-être plus ou moins importants, mais sur le statique.
Voilà. Ok. Donc je fais un quart d'heure de corde à sauter maintenant quasiment à la fin de chaque séance. Ok, pourquoi pas. C'est une bonne approche du cardio. Voilà. Alors que moi, j'ai l'approche plus classique qui est que, notamment l'été, j'aime bien aller de temps en temps une fois courir. J'ai pas de rythme imposé. Si ça me prend, genre sur un jour off, je vais courir 20 minutes. Hein. Je fais pas faire un gros truc, c'est pas mon délire. C'est pas ton délire, et en même temps, quand tu le fais, je sais qu'on en a parlé, t'aimes bien. C'est juste que t'aimes pas au point de créer cette récurrence mais ça te fait du bien d'aller courir, tu vois. Ouais, en fait, je sais que ça me fait du bien. Je sais que ça m'est utile parce que tu vois quand même les bénéfices entre quand t'as zéro cardio et juste un petit peu. Parce qu'à nouveau, 80-20, hein, juste faire 20% des efforts en cardio suffisent à avoir déjà des résultats très conséquents au début. Et moi, j'ai aucune vocation à faire des marathons, des choses comme ça. Ça me fait chier. J'ai déjà fait 2 fois des 10 km dans ma vie, une fois à Lyon et une fois à Barcelone, en Espagne, avec des gens du boulot quand j'étais encore en T'as poste. fait des courses, je savais pas ça. Et ça me fait chier comme pas possible. Mais 10 km, c'est long. Ouais, bah oui. Parce que même en me disant, je mets pas ma vie, je sais pas, je les faisais en moins d'1 heure, je crois. Enfin, quand je m'étais entre guillemets entraîné j'avais dû le faire en 50 quelques minutes, quelque chose comme ça. Un peu plus de 10 km/h du coup. Donc c'était pas incroyable, mais c'était pas nul. Et la deuxième fois, j'avais fait vraiment pour les suivre, je m'étais pas entraîné, j'avais pas fait de cardio depuis je sais pas combien de temps, j'ai fait 10 km en me disant je fais 10 km. Et, en fait, 10 km même sans entraînement, si t'as entre guillemets un peu de conditions physiques autres, tu les passes. 10 km ça se fait. C'est juste, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Donc quand tu vas courir, toi, c'est plutôt des petites sessions courtes, c'est ça ? Je préfère me dire, je fais un 4 ou 5 km et j'essaie de bombarder un peu. Ouais. Plutôt que de me dire, je fais une longue distance tranquille. Ok. Ça m'emmerde. Non. Ok. Si on peut condenser en une demi-heure de course, parfait. Ouais. Je préfère être pas bien à la fin, mais une demi-heure. Ok. Ça m'emmerde. Non, pour le coup, la course, ça me parle pas. Et du coup, voilà. Et en termes de bénéfices, j'allais dire, oui, forcément, en termes de bien-être, cardiovasculaire, tout ça, c'est intéressant. Il y en a beaucoup qui se demandent si c'est nécessaire pour la perte de gras et garder une bonne shape. Non. C'est-à-dire que c'est toujours une question d'abord de dépenses caloriques. Si vous avez 500 calories d'excédent, vous aurez beau courir, vous allez quand même grossir. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un outil comme un autre. Tout à fait. Vous pouvez intégrer si vous aimez. J'avais nuancé en disant oui et non. Enfin, t'as dit non directement. J'aurais dire non mais oui ou oui mais non. C'est encore une fois, c'est un outil pour faire de la dépense calorique. Donc c'est intéressant si tu utilises pour dépenser les calories, si ça va dans le sens de ton but. En effet, si tu manges comme un sac et que tu fais un surplus de 500 calories même avec cette course, en fait ça sert à rien puisque dans tous les cas tu n'auras pas les résultats que tu veux en courant. Donc in fine c'est une question de balance énergétique. Hein. Tout à fait. Et ça c'est un outil comme un autre. Si vous préférez courir plutôt que, je sais pas, moi, faire autre chose, courez. Si vous préférez de la corde à sauter, faites de la corde à sauter. Si vous préférez faire du vélo, tapis ou des escaliers ou du vélo, allez-y. Ouais. Et puis, let's go. C'est ça. C'est un bon outil. À vous de voir s'il vous parle, tout simplement. Voilà pour la partie sport. Parce que le reste n'est pas du sport, d'accord. Le reste n'est pas du sport. Allez, on attaque tout de suite la question importante. Où on va pouvoir déraper sur plein de choses. Ok. Vraiment, là, on peut faire du freestyle très vite. Hein. Ok. Là, on peut aller en hors-piste. Je suis prêt. Très, très vite. La précédente question était de Terry CHVS. À chaque fois, j'oublie de citer les noms. Cette question-là est de Nat Workout. Il a, semblerait-il, un e-site au vu de sa miniature. C'est fort. Donc c'est un monsieur du workout. Au sol en plus, j'ai l'impression. Bon bref, peu importe, c'est pas la question. Je lis tel qu'il l'a écrit, vous comprendrez de vous-même quelle est la question. Proportion du physique, /habillement, /personnalité, /culture, /charisme dans l'attirance du sexe opposé. En gros, tous ces éléments-là, quel rôle ils jouent, dans quelle proportion, pour séduire. En l'occurrence, nous, les hommes pour séduire les femmes, on va dire, parce que c'est le sexe opposé. Mais vu que moi je trouve la question intéressante, on va la tourner dans les deux sens. Parmi tous ces éléments, qu'est-ce qui pour toi te séduit ? En fait, de façon générale, qu'est-ce qui te séduit le plus chez une femme parmi tous les paramètres un peu possibles et imaginables dont il a parlé ? Et toi, réciproquement, qu'est-ce que tu sens qui, de ton côté, a le plus d'impact chez les femmes quand tu veux les séduire ?
parmi tous ces éléments. Ce qui fait beaucoup de choses. Waouh, On peut aller. mais en fait, on peut faire un épisode complet là-dessus. C'est si compliqué. Allez, c'est pour ça. Parmi tout ça, toi, qu'est-ce qui t'interpelle? Tu sais comment commencer, toi, ou pas? Parce que là, moi, je sais pas comment. Moi, je te propose qu'on fasse la partie simple, qui est de dire quelles sont nos préférences et qu'est-ce qui nous plaît chez une femme qui peut nous attirer. Et ensuite, on fera l'exercice inverse. Donc, c'est proportion. Alors, c'est genre, en gros, son physique. Je suppose, la morpho. Sa façon de s'habiller, sa personnalité, sa culture, son charisme et d'autres éventuels éléments que tu pourrais voir en tête. Qui pourraient être, j'allais dire, son élégance, sa popularité, son statut social, combien elle gagne, est-ce qu'elle sait faire la cuisine. Putain, ça y est, on a des rapides. Ça y est, et voilà, c'est parti. Tu vas avoir des problèmes. C'est fini. Non, je rigole. Vaste sujet. Par où commencer? C'est simple. Tiens, je te reformule la question qui sera peut-être plus simple pour que tu sois moins perdu. Ok. Qu'est-ce qui, pour toi, disqualifie automatiquement une meuf? En fait, c'est plus simple de raisonner par élimination. Mais ok, ça va pas plaire aux meufs, mais c'est le physique. Ok. C'est que. Donc le physique joue un grand rôle. Ok. C'est que je suis désolé et je vais peut-être passer pour un connard en disant ça, mais en l'occurrence. C'est là que ça devient drôle. Après, une meuf qui s'habille mal, ça me ferait vraiment chier. Parce que moi, j'adore la sape, tu le sais. C'est vrai. Mais. En fait, si cette meuf, je l'aime bien et qu'elle m'apporte le soutien nécessaire et qu'en plus, elle est jolie physiquement, les autres. C'est beaucoup plus... Alors, l'habillement, ça me ferait chier, quand même. Mais le reste, c'est secondaire, un peu. L'avantage, c'est que le style vestimentaire, ça se travaille. Ouais, tout à fait. Si elle est réellement pas belle... tout à fait. T'as des... Après, des ne leviers, me faites pas dire... bof, quoi. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je te fais rien dire. C'est que je ne souhaite pas obligatoirement que la meuf qui me plaît soit absolument conne, soit absolument timide, soit absolument pas de réussite sociale, rien du tout, tu vois. Non, mais il y en a qui vont faire le raccourci en mode le physique c'est le plus important, du coup il faut que la meuf soit conne. Évidemment que je rêverais avoir des conversations passionnantes et intéressantes avec une meuf. Évidemment que j'aimerais que ma meuf soit dans une situation qui elle lui plaît, qui corresponde à son lifestyle et qui viendrait compléter le mien. Évidemment que cette meuf, j'aimerais qu'elle soit, aux yeux de ses proches, vue comme quelqu'un, pas forcément de charismatique, mais tu vois, qui a une importance, soit dans ce qu'elle fait activement, dans ce qu'elle fait passivement, dans l'image qu'elle renvoie d'elle-même vers les autres, de comment sa présence permet aux autres de s'élever, enfin, tu vois, ce genre de choses. Évidemment que je voudrais tout ça, ce serait la femme parfaite, tu vois. Mais malheureusement, s'il n'y a qu'un critère à choisir, je pense que je ne veux juste pas que ma meuf soit moche et puis après on construit, tu vois. Oui, parce que j'allais dire, imaginons qu'elle ait tout ce que tu viens de citer, mais que tu estimes que c'est une 3 sur 10. On va dire, selon tes goûts, en supposant que la beauté, c'est totalement subjectif. Ce que je ne pense absolument pas, mais supposons que toi, tu dises c'est une 3 sur 10, mais elle a tous les autres critères. C'est juste pour voir si c'est vraiment red flag ou pas, la beauté. Oui. Ok, c'est pour être sûr. En fait, ça en fera une personne formidable. Oh, c'est la pire phrase. Mais ça n'en fera pas ma meuf. J'adore cette... Mais en même temps, est-ce que c'est pas logique t'as envie d'être en couple avec quelqu'un qui te plaît? Et ça, tu vois, c'est un élément qui va être très intéressant. Parce que, est-ce qu'on déborde... Ouais, je te pose la question. Toi, ça t'est déjà arrivé ou pas? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des meufs qui m'ont dit avoir été en couple avec des mecs qu'elles ne trouvaient pas beaux de prime abord et qui, même une fois la relation de couple installée, qui des fois durait 1, 2, 3, 4, 5 ans, leur plaisait pas trop physiquement, voire même les trouver, je vais pas dire dégueulasses, parce que ça me paraît un peu extrême, mais voilà, vraiment, clairement pas sur la beauté. Ouais, oui, je vais pas citer de nom. Non, tu ne cites pas de nom. C'est pas de nom. Ouais, ok. Et j'étais moi-même très surpris parce que dans mon cas, et j'ai l'impression que autant dans le cas des femmes, elles arrivent peut-être plus à passer outre la barrière de la beauté si derrière t'es intelligent, t'es charismatique, t'as une bonne situation qui leur permet de leur apporter un lifestyle, un cadre de vie sécurisant pour le futur,
que t'es de confiance, que t'es loyal, que t'es droit, etc., qu'elles peuvent passer outre, même si dans un premier temps, même si ça va peut-être prendre du temps au début de se dire, ah, en fait, ce mec qui peut-être me plaît pas physiquement, en fait, peut quand même m'attirer. Ouais. Là où, nous, dans le cas inverse, j'ai l'impression que si, de prime abord, on se dit, moi, elle est pas belle, t'auras beau avoir toutes les qualités du monde, c'est fini. En fait, ça sert à rien. Que penses-tu de cette théorie ? Vous pouvez théoriser avec nous en commentaire. Avant de dire une dinguerie, je tiens à souligner que moi, très souvent, ça m'est arrivé de pas trouver une femme plus belle que ça, tu vois, comme ça, et en fait de la connaître et de la côtoyer l'a rendue belle, tu vois, par son charme, parce qu'elle dégage, par ma découverte de ce qu'elle est. Donc, parce que, encore une fois, la beauté, même si elle n'est pas subjective, peut faire appel à des critères dans l'ordre du subjectif, en tout cas dans une range de quelque chose qui peut être subjectif, tu vois. Ouais. Mais par contre, ça m'est jamais arrivé de me mettre en couple avec une femme, qui ne me plaisait pas au début et qui ne m'a toujours pas plu pendant la relation, tu vois. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, je sais pas si je connais des femmes pour qui c'est arrivé, mais... Parce que ça, j'ai entendu plusieurs fois et à chaque fois, je suis vraiment surpris. Je trouve ça ouf. Je me dis, mais... Et en même temps... et là, c'est peut-être le moment où je vais dire une dinguerie. Ça me surprend pas. Parce que si tu regardes un petit peu dans l'historique de ce qui s'est passé, dans plein de trucs, tu prends un exemple, genre Serge Gainsbourg, qui était absolument un mec dégueulasse, alcoolique, tabagique, violent, tout ce que tu veux. Il s'est quand même tapé les plus belles mannequins, les plus beaux modèles de France, parce que situation, argent, charisme et plein d'autres assets, tu vois. Donc en fait, même si ça me fait chier de l'admettre et que j'aimerais que ce soit pas le cas, bah, les faits montrent que c'est quand même un peu le cas, tu vois. Il y a des mecs moches qui arrivent à être avec des femmes belles parce qu'ils sont autre chose que moches. Alors que des femmes moches avec des gars beaux et bonne situation. Et bonne situation et tout ce que tu veux, hein. Et ben, je suis pas persuadé d'en avoir déjà vu, tu vois. Bah, je suis totalement d'accord avec ta théorie parce que quand on regarde le réel, hein, hors toute subjectivité, pour le coup, tu constates en regardant les hommes de pouvoir influents qui ont de l'argent, à quoi ressemble leur femme ou leur maîtresse, potentiellement, ça dépend, voilà. Chacun aura son approche de la question. Et à l'inverse, tu regardes les femmes les plus belles populaires, celles qu'on considérait comme étant les plus sexy, les plus élégantes, les plus ce que tu veux, elles sont pas avec des mecs dégueulasses. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si on résume de très simplement, je vais dire parler pour moi parce que sinon on va croire que je donne une définition et même si c'est un peu une définition. Mais... Disons que c'est des tendances. En fait, c'est comme tout. Mais on parle de tendance encore une fois. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas encore une fois, dans la tendance. Une femme belle sera toujours avec un mec beau, là où un mec pas beau peut quand même... Non, c'est une femme belle peut être avec un mec... Oui, parce que excuse-moi. Voilà, c'est qu'une femme belle peut être avec un homme moche parce qu'il sera plus que juste un physique. En l'occurrence, un homme beau sera toujours avec une femme belle et une moche sera toujours avec un homme moche. Et un homme beau sera toujours avec une femme belle. Ouais, tu vois, c'est ça. Oui. Donc, ce qui me surprend pas au final, ce qui revient et moi je te rejoins là-dessus, critère numéro 1, est-ce que la personne me plaît au-delà de tout le reste qu'elle peut avoir? Mais c'est surtout que c'est la première barrière, enfin, c'est le premier contact, c'est le premier élément que tu as de la personne avant même d'avoir ouvert la bouche. Tu sais à quoi une personne ressemble. Donc si déjà à quoi personne ça ressemble physiquement ne t'attire pas, ben, pourquoi tu vois? Ouais, mais tu vois, on pourrait se dire, bah oui, mais regarde, si c'était le cas, les filles belles ne sortiraient jamais avec un mec moche parce que bah, elles l'ont bien vu que le gars il était moche de prime abord. Pourtant, elles sont avec a posteriori. Oui. C'est qu'en fait, pour moi, les attentes ne sont pas les mêmes sur ce sujet. Les attentes ne sont pas les mêmes. Je pense que
En tout cas, pour une relation de couple. Hein. Ah oui, oui, mais évidemment on parle de couple. Que pour du pas sérieux, la meuf, elle veut pas sortir avec le gars moche. Tu vois, enfin, tant qu'à faire. Si c'est pas pour du sérieux, autant qu'il soit beau. Ouais, encore que moi, je suis persuadé qu'un homme qui a une certaine forme d'influence ou de pouvoir ou d'argent peut arriver à avoir de la relation consommable avec une femme belle. Parce que, justement, chez la femme belle, elle va avoir ce frisson un peu de se dire j'ai eu une relation avec quelqu'un de riche, influent, de pouvoir, de ce que tu veux, tu vois. Ouais, ça peut-être. Ça me paraît plus délicat à débattre. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. Ça c'est pas incohérent. Mais ouais. Après, revenons-en au deuxième point. Moi, l'outfit est hyper important pour moi. Parce que, et c'est là où ça a commencé à faire des nœuds au cerveau, tout ça. Ok. C'est que pour moi, un bel outfit peut complètement sauver un corps average, tu vois. Ouais, average, ouais, ok. C'est que, ça se tient. mec comme meuf, tu peux ne pas avoir un physique exceptionnel, mais maîtriser tellement ton style, quelle que soit la forme du style, hein, parce que ça dépend en fonction du contexte, en fonction des goûts de chacun, en fonction de ce que tu veux, tu vois. Mais maîtriser le style, on va dire, pour que, quelle que soit ta forme de style, tu maîtrises le style, pour que du coup, l'image que tu renvoies à travers ce style-là vienne compenser un physique qui n'est pas au-dessus de la moyenne, tu vois. En fait, ça rejoint la théorie qui est de dire, en réalité, des hommes comme des femmes qui sont pas beaux, intrinsèquement pas beaux, qui ont vraiment pas des beaux traits du visage, etc., qui ont vraiment des proportions dans leur segment qui sont disgracieuses réellement, il n'y en a pas tant. Par contre, des gens qui sont soit qui ne savent pas se mettre en valeur, donc en fait qui ne maîtrisent pas, ou soit pas du tout, soit pas assez le style, soit qui sont en fait trop négligés. Oui. Et par négligé, je parle de la coupe de cheveux, paraître propre sur soi. Chez les hommes, en fait, c'est la barbe. Ouais. Ça va être de nouveau la coupe. Ça va être la shape. C'est-à-dire que quand je dis, on dit des fois pas beau physiquement, ça veut pas dire qu'une personne grosse n'a pas le potentiel, par exemple, d'être belle si elle faisait, je sais pas moi, 15 kilos de moins. C'est-à-dire qu'en fait, le pas beau d'un point de vue purement inné sur lesquels tu as des paramètres sur lesquels tu as zéro la main, mais en fait, c'est rare des gens qui sont réellement pas beaux à cause de ça. Oui. En fait, en moyenne, la plupart des gens, on va dire, sont entre 4 et 6. Ouais, j'aurais même tendance à dire 3 et 7, tu vois, si vraiment tu veux tirer un peu. Ouais, et en fait, pourrait facilement, en moyenne, tous tendre vers le 5-6 si tout le monde faisait plus attention à son style, à son physique, à prendre soin de lui. En fait, des vraies personnes qui, malgré le fait de prendre soin d'eux de façon générale sur tous les aspects possibles, et qui seraient toujours des 3 ou des 4, en fait, il n'y en a quasiment pas. Non, ça n'existe pas. Et tu vois, moi, je pense qu'à titre personnel, ça m'a... Alors, ce serait prétentieux de se placer en tant que référent du style, tu vois, mais moi, je suis persuadé que, à l'époque, en tout cas, où j'étais skinny, le fait que je m'intéresse un peu à la sape et que je fasse suffisamment attention à comment j'étais habillé et à prendre soin de moi, on va dire, au-delà du côté physique, tu vois, développé physiquement, et ben moi, je suis convaincu à 2000% que ça m'a aidé... Ça m'a aidé avec les femmes, tu vois. Pour moi, ça t'aide en fait dans tout et donc par conséquent les femmes. Ah oui, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, on parlait on parlait du sexe opposé, mais c'est en ce sens que je dis que pour moi, un outfit et un style maîtrisé vient sauver un corps average. Après, je pense que si ton corps n'est pas average, c'est compliqué. Mais à choisir, il vaut mieux bien t'habiller quand même parce que même si tu sauves pas tout, tu sauves quand même pas mal de trucs. Je pense que quand tu es soit très très gros, soit très très maigre, soit très très moche, on va dire, soit calvitie, soit j'en sais rien, et peut-être oui qu'une calvitie de ouf c'est pas beau, n'empêche que si tu t'habilles bien, et tu sauveras les meubles quand même. Peut-être que ton surpoids c'est pas beau, n'empêche que si tu t'habilles bien, tu sauveras quand même les meubles, tu vois. Moi c'est ce que je pense. Ouais, carrément cohérent.
Et si en plus tu travailles sur les éléments sur lesquels tu as la main au-delà du style, et ben en fait tu peux passer de plutôt moche qu'on regarderait pas, voire peut-être parfois à la limite qu'on pointerait un peu du doigt en disant c'est vrai que lui il est quand même vilain. En fait quand il prend soin de lui il est bien. L'autre fois j'étais tombé sur une vidéo Instagram, là t'as dû la voir sur le compte du Raptor, où le gars il a un roux qui a vraiment la dégaine du geek. Il passe chez le coiffeur. Il lui refonce, il a un bête de refonce sa dégaine, il lui taille la barbe et la coupe de cheveux et le mec devient ouf. Et là, tu en fait, tu te dis, c'est plus la même personne. C'est ça. En fait, le gars, tu vois vraiment qu'il passe du geek shape lambda. Alors, en termes de physique, il change pas, mais c'est vraiment toujours juste sa son shape. visage. Hein. Ouais, c'est juste que tu vois qu'en taillant bien la barbe et en lui faisant une coupe de cheveux qui lui va bien, qui est plus moderne, qui est propre, et ben en fait, le gars, il passe de 3 sur 10 abonnement Pornhub à mec 7 je vais pas dire que le gars c'est un giga chat 10 sur 10. Non, mais il était 6, mais 7 sur 10, tu vois. 6, 7 sur 10 sans problème. En plus, pour peu qu'ensuite il s'habille bien, il s'exprime bien, il ait des choses intéressantes à raconter, je suis sûr que c'est un mec qui peut plaire à beaucoup de monde. Alors que juste avant, vraiment, c'était convention geek Star Wars. Tu le rangeais dans les mecs pas intéressants et certainement pas très avec une vie pas ouf, quoi. C'est ça. Et surtout que pour rebondir avec ce que tu disais au tout début sur le commentaire de je m'attendais à ce que les secrets du poids du corps soient ouf. Et en fait, c'est pareil. C'est la preuve que et puis t'as 2-3 règles simples qui font qu'en fait ça suffit pour Pareto, ça suffit pour te lift en fait. Tu fais gaffe tu fais à peu près soin de tes cheveux, à peu près soin de ta barbe, à peu près soin de comment tu t'habilles. Il y a 2-3 règles à connaître et après tu fais pas de la merde. Moi je te le garantis en tant que mec qui aime la sape. Et en fait, si tu suis ces règles-là, t'es déjà au-dessus de 60% de ce que les gens font. En termes de prendre soin de soi, je veux dire, de façon esthétique, cheveux, vêtements, tu vois. Et ça, en termes de temps, c'est pas long parce que c'est un coup de coiffeur, changer 3 fringues. Hein. Comprendre 3 concepts et aller chez le coiffeur une fois par mois, grosso modo. Hein. C'est ça. Pour peu que derrière, en plus, tu prennes soin de toi physiquement, donc en plus, tu as des vêtements qui vont mieux, c'est plus facile d'avoir un choix. Mais là, c'est un peu plus long comme travail, forcément, sur toi, d'évoluer physiquement. Mais si tu rajoutes ensuite cette surcouche, en fait... tu te rends compte qu'il peut se passer plein de bonnes choses et que oui, toutes tes relations vont aller mieux. On parle de femmes, mais même au boulot, forcément, tu vas être pris plus sérieusement dans un poste à responsabilité quand tu présentes bien, que tu as l'air d'être un mec qui a du charisme et qui est élégant, que quand tu as une tête de geek et qu'on se dit putain, c'est lui qui va être responsable de tous ces gens-là sur tel ou tel projet délicat. Ouais. C'est le fan de Chewbacca là, vous êtes sûr? Non mais c'est vrai. Ouais, non mais oui. Mais en fait, ça, les enjeux sont énormes dans ton quotidien. Et puis moi, je sais que je fais une fixette, tu vois, sur les chaussures. Et pour le coup, pour moi, les chaussures peuvent vraiment faire négliger as fuck. Tu vois. Mais des chaussures sales. Moi, pendant des années, j'ai eu des chaussures trouées, sales. Parce que ça, pour le coup, tu vois, tu peux avoir aujourd'hui la mode, je veux dire, la grande distrib de la mode, donc ce qui est très commun à tout le monde. Globalement, à moins d'avoir des goûts étranges, c'est quand même compliqué de faire purement et simplement de la merde, tu vois. Parce que aujourd'hui, tout le monde a un jean à peu près normal et même si ta couleur préférée, c'est le jaune, qui est pas une couleur de ouf, même si ta casquette est très bien, et tu mets un jean avec un t-shirt jaune, ça passe en fait, parce que le jean c'est ok, tu vois. Par contre, si tu t'amuses à te balader en chaussures de randonnée, mon pote, c'est vrai là c'est mort, tu vois. Chaussures Quechua, moi j'ai toujours pas compris, je pense que les mecs ils pensent que monter Croix-Rousse c'est la montagne, je pense, mais les mecs, en fait, quand ils font de l'expédition Urmed, ils se sont arrêtés à l'expédition et du coup, ils mettent leur meilleure chaussures de marque Quechua, tu vois. Putain, mais c'est vrai qu'il y en a, ils se baladent avec ça. Mais oui, et moi qui suis dans l'informatique, j'en ai vu plein parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie du starter pack du senior en informatique. C'est les chaussures de randonnée, le t-shirt de groupe de rock rentré dans le jean et le giga mousqueton avec plein de clés là. Et ça, c'est le développeur qui a 50 balais et plus. C'est une catastrophe. Ouais, et voilà. Donc, en fait, l'image que vous renvoyez, ça passe aussi par les vêtements et il y a très peu de choses à faire pour que ce soit OK, quoi. Et être OK, c'est déjà très bien. Quand tu pars de pas grand-chose à OK, c'est déjà oufissime. Hein. Et en général, on le remarque. Mais voilà, donc je trouvais ça hyper intéressant. Donc là, on a parlé des fringues. Et du coup, toi, chez les femmes, j'allais dire, bon, c'est pas évidemment autant que la beauté, du coup, mais ouais, ça joue beaucoup.
Encore une fois, enfin, ça m'énerve de dire ça parce que, encore une fois, je suis pas une référence de style. Il y a plein de gens qui s'habillent mieux que moi et machin. Mais en fait, j'aime le style, même si je suis pas une référence en termes de style, tu vois. Et du coup, aimant le style, j'aimerais énormément que la femme qui me plaise aime aussi, tu vois. Et que, en l'occurrence, elle s'habille d'une façon qui, moi, me plaît. Donc, ouais, pour moi, le style, c'est important. Pour moi, le style, c'est plutôt important chez une femme. Surtout que les femmes, les femmes, il y a tellement de range de vêtements par rapport aux hommes chez les femmes. Elles peuvent se permettre beaucoup plus de trucs, que ce soit en termes de motifs, de texture, de couleur, sans que ce soit, entre guillemets, mal vu. Et elles peuvent très vite et très facilement être très élégantes. Et en fait, c'est juste trop bien, tu vois. Une femme qui s'habille bien. Carrément, ok. C'est vrai que moi, typiquement, ça peut être un red flag, une femme qui s'habille, je vais pas dire mal, mais qui s'habille dans un style que je considère négligé. En fait, pour toujours revenir dans cette case du négligé, genre, tu vois, des filles qui se baladent en sweat à capuche survêt, elle a beau être très belle. En fait, si elle se balade, genre, sa tenue normale, c'est se balader en pantalon de jogging, avec des TN, tu vois, je vais pousser le cliché très loin, tu vois. Je vais me dire, mais en fait, c'est pas possible. Si elle a un giga tarpé, comment on fait? Mais non, c'est pas possible. Non, mais vraiment, c'est. En fait, ça fait partie du côté élégance de la personne. C'est comme, imagine, c'est une 10 sur 10, mais elle dit frère, wesh, ça va et tout. Et elle parle comme ça, là. Non, c'est pas possible. Mais c'est une 10 sur 10, hein. Elle a même des achievements de vie de malade. Mais genre, vraiment, elle te parle comme ça, wesh, hey, gros, on va faire un bowling. Ouais, non. C'est pas possible. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. En fait, encore une fois... Parce qu'il y en a, elle parle comme ça. Oui, il y en a qui parlent comme ça, et il y en a qui s'habillent comme ça. Mais elle peut s'habiller comme ça, dans le sens où quand c'est pas la norme, tu vois. Parce que, imaginons un dimanche en lendemain de cuite ou week-end ou j'en sais rien, elle a le droit d'être en sweat jogging, tu vois. Oui. Mais en effet, si ça devient... disons que c'est son standard. Ouais, si son standard, c'est non. Mais tu sais, moi, je vais peut-être avoir une unpopular opinion, mais moi, même les mecs qui s'habillent trop bien tout le temps, pour moi, j'aime pas, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plus une tenue, ça devient un uniforme. Et en fait, tu crées de la beauté par la diversité et la rareté. Un mec, un mec qui se met en chemise pas souvent et qui s'habille bien quand il est en chemise, c'est stylé. Un mec qui met des chemises et des costumes tous les jours, j'en vois tous les jours, moi, chez EDF, qui font du présentéisme avec des gros salaires. Et pour moi, c'est juste un agent immobilier ou un patron, tu vois. Ça devient un uniforme. Et pour moi, l'uniforme, c'est non, tu vois. Ok. Ah, je sais pas, Donc moi, s'habiller en... Alors, il vaut mieux s'habiller tous les jours en chemise, pantalon de costume qu'en sweat jogging, ça, on est d'accord? On est d'accord. En l'occurrence, moi, c'est pas ce que j'appelle avoir du style, tu vois. Ok. Ouais, toi, tu veux une diversité dans ton panel. C'est surtout être capable de tout porter et tout bien porter. Et c'est surtout que les vêtements soient situationnels. Parce qu'en fait, si tu es tout le temps en chemise, pantalon de costume, ton vêtement n'est plus situationnel. C'est un uniforme. Vrai aussi. Ok. Non, ça fait sens. Ok, ouais, je comprends où tu veux en venir. Ok, ouais, c'est cohérent. Donc voilà, et après tout ce qui est culture, charisme... tout est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a même, moi, justement, les meufs charismatiques, j'aime bien, mais les meufs timides, ça a tendance aussi, moi, à me plaire beaucoup. Des fois même plus que les meufs charismatiques. La culture, oui, c'est trop bien parce que les discussions sont trop cool, mais en même temps, c'est un peu bête, mais avoir le sentiment d'apprendre quelque chose à la meuf, c'est hyper satisfaisant aussi pour soi. Donc, c'est pas nécessaire. En fait, je pense que plus que culture, moi, ce que j'aimerais, plus que, tu vois, de la culture, de l'intelligence avec le grand I, ce qu'on appelle intelligence, tu vois, c'est plus de la capacité d'écoute et de communication que j'aimerais. Ouais, non, c'est cohérent. Moi, je te rejoins là-dessus. En fait, on dit souvent, quelque part, un homme pourrait marier une caissière,
Même un mec fortuné qui a réussi tout ce que tu veux, Oui. tous les achievements entre guillemets qu'on pourrait s'attendre, peut marier une caissière. Là où la meuf qui a tous ces achievements de mec regardera jamais un caissier. Bah, elle va aller dans des strates plus hautes. Et en fait, moi, ça montre juste les différences d'attente qu'on peut avoir. Parce qu'en ce sens, je suis d'accord, je m'attends pas forcément, moi, à ce que ma copine soit particulièrement cultivée et des achievements de vie de ouf. Pour reprendre quoi d'autre ? Et un charisme fondamentalement exceptionnel. Si au demeurant, elle me plaît, qu'elle est à l'écoute, qu'elle est dans le soutien et qu'en fait, elle a ces autres qualités-là qui sont... Enfin, qu'elle est loyale, qu'elle est droite, qui sont beaucoup plus importants à mes yeux pour que, en fait, je me dise, ok, cette personne, certes, elle me plaît très bien, mais en plus, elle a ces critères-là qui font que c'est une femme avec laquelle je peux envisager quelque chose de concret et de façon sereine. Là où culture, savoir si elle fait du bénévolat, je sais pas quoi, savoir si elle a réussi à monter une boîte à 3 millions d'euros ou quoi, fondamentalement, je m'en pète un rein. Bah ouais, oui, moi je suis d'accord. C'est que, en fait, moi, c'est surtout que ça, c'est des attributs. Et ça, je sais que ça surprend beaucoup de femmes, hein, des fois, de se dire... Ah ouais, mais toi, tu t'en fous que j'ai fait des études dans ça, que j'ai envie d'ouvrir une boîte dans ça, que j'ai réussi tel truc. En fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Je me permets de parler pour toi. C'est pas forcément que tu aies réussi à faire telle ou telle chose. C'est plus le côté que tu aies des intérêts, des passions, des choses qui t'animent au quotidien, plus que est-ce que tu as réussi à les concrétiser et à être quelqu'un dans ces domaines-là. Ouais, puis c'est surtout moi ce que j'allais dire, c'est que toutes ces choses dont j'ai envie sont des attributs que je mets au service du couple et pas au service de la meuf, dans le sens où moi ce dont je veux, c'est un couple qui soit basé sur la confiance, la communication, le respect, droit, tout ce que tu veux. Mais tout ça existe en tant que couple. J'ai pas besoin que, au-delà de ces attributs que j'attribue au couple, la femme soit en réussite professionnelle fondamentalement, qu'elle soit ultra cultivée, qu'elle soit issue d'une famille, j'en sais rien. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'avec cette femme qui me plaise, je puisse construire quelque chose de solide, stable, dans lequel il y a une relation de confiance, dans lequel on communique et dans lequel tous les deux on s'élève, on se soutient et on va vers quelque chose de mieux ensemble, tu vois. Donc en fait, non. Enfin, il y a des attributs que je mettrais à la femme, il y a des attributs que je mettrais au couple, et en l'occurrence, entre guillemets, à part le physique, qui serait l'attribut que j'attribuerais à la femme, moi c'est plus une vision de... Je suis en train de niquer le micro. C'est pas grave. Du couple, tu vois. Ouais. Non, ça fait sens. Pour moi, c'est hyper cohérent. Et c'est ça souvent que certaines personnes ne comprennent pas, surtout quand on nous parle souvent d'égalité dans homme-femme, blablabla, et donc aussi dans les attentes. On nous dit des fois, mais oui, mais toi, t'attends ça de telle personne alors que t'es pas comme ça, ou réciproquement. Et en fait, ça illustre bien juste le fait que on n'attend pas forcément de quelqu'un qui soit comme nous sur certains éléments qui comptent pour nous. Pour moi, c'est important à mon sens. C'est surtout, moi, j'ai même envie de te dire, moi, je m'attends pas à ce que ma meuf soit comme moi. Je m'attends que la relation qu'on va créer avec cette meuf, elle soit hyper complémentaire. Au contraire, tu vois. C'est ça, complémentarité. Donc, moi, c'est pas de l'égalité, de l'équité dans ma relation que je recherche, c'est de la complémentarité, tu vois. Et c'est très différent. Mais c'est très différent. C'est surtout que, homme comme femme, on est fondamentalement différents. Et plutôt que de pouvoir essayer d'être la même chose, pourquoi on se dit, sachant qu'on est différent, on n'essaie pas de créer une alchimie qui est hyper complémentaire, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je vois une relation de couple. Plutôt que de dire, on va faire exactement que tu sois exactement comme moi. Ouais, même niveau de connaissance, même niveau de salaire, même niveau de ce que tu veux. Moi, je m'en fous. En fait, c'est de la complémentarité que je recherche, tu vois. Carrément, ok. Voilà. Mais du coup, à l'inverse, ça veut dire, toi, qu'est-ce que tu estimes qui est important en tant qu'homme pour potentiellement rayonner auprès des femmes? Est-ce que finalement, la réponse, ce serait pas, du coup, l'exact inverse de tout ce qu'on vient de dire à peu près concernant une femme? C'est-à-dire que nous, on regarde pas spécialement le statut social, le salaire, les achievements, toutes ces choses-là. Est-ce que finalement, ce serait pas de dire, si toi, tu veux pouvoir plaire aussi aux femmes, c'est justement plutôt ces éléments-là que elles, à le contrario, elles vont attendre pour pouvoir se projeter avec toi. Déjà, pour commencer, moi, je détacherais
les attributs matériels des attributs plus de la personne directement. Moi, je pense que... Déjà, on va dire, ouais, t'as raison, d'un point de vue purement physique. Bah, c'est plus, moi, je parlais de la personne. Je pense que, en effet, plus t'es beau, mieux c'est. Mais si déjà t'es quelqu'un de respectueux, droit, de confiance et loyal, c'est déjà des qualités bien chez un homme, mais vis-à-vis de ses relations avec les femmes, mais aussi vis-à-vis de ses relations avec les autres hommes, tu vois. Oui. Parce qu'on fonctionne là-dessus. Après, ce qu'il faut vous dire, c'est que, en tout cas, si on suit notre raisonnement, si tu veux sortir du lot, se créer tous ces attributs-là, c'est bien. Avoir un physique qui est agréable, en fait, tu potentialises encore plus tout ce que tu vas mettre à côté, tu vois. Mais en effet, je pense que se créer une situation dans lesquelles tu es safe toi et ton environnement, que ce soit du coup par la réussite sociale, de par l'argent, de par ce que tu veux, et qu'en plus tu renvoies l'image de quelqu'un de droit, respectueux et tout ce que tu veux, et qu'en plus t'es pas moche à regarder, là tu touches un petit peu l'idéal masculin, je pense en tout cas, de ma vision que j'ai, que les femmes ont l'idéal masculin, tu vois. Donc le physique, de toute façon, en fait, au-delà du physique, moi j'ai envie de te dire, je pense pas que ce soit le physique qui soit important, c'est la confiance en soi. Par contre, moi je sais que mon physique m'apporte énormément de confiance en moi. Et donc c'est en ce sens que j'aurais tendance à dire aux hommes de développer un physique, c'est qu'il n'est pas nécessaire, mais le physique va créer la conséquence qu'est la confiance en soi. Et en fait, on a besoin de confiance en soi, pas forcément de physique, mais le physique, c'est la façon la plus simple d'avoir de la confiance en soi, tu vois. Ouais, cohérent. Moi, je rajouterais quand même que oui, bien sûr, la beauté, oui, parce que qu'on ne dise pas le contraire. Oui, être beau, c'est... Le plus t'es beau, mieux c'est. En fait, il y a pas. Mais c'est overkill, en fait, d'être beau, c'est overkill. C'est comme, oui, pour séduire, vaut mieux que tu fasses 1m85 que 1m55. Il y a personne qui va te dire le contraire. Oui, ou que t'aies des cheveux et pas une calvitie, ou que t'aies voilà. ce que tu veux. En fait, pour moi, c'est des trucs, c'est juste évident. Maintenant, ça veut pas dire que parce que tu ne les as pas, t'es mort. Dans le sens où, en fait, comme tu dis, est-ce que quelque part, on pourrait pas résumer ça à, on va dire, à peut-être 4 éléments qui seraient 1, ta beauté. En fait, le plus t'es beau, le mieux avec c'est, tous les critères physiques possibles, imaginables, donc taille, forme du visage, chevelure, etc. Le mieux c'est. Avec donc des éléments sur lesquels t'as la main, comme on le disait tout à l'heure, ta coiffure, etc. Et des éléments sur lesquels donc t'as pas la main, et ça, genre ta taille, et il va falloir faire faut deal avec, en fait. C'est ça. Voilà, ça tu peux te lamenter autant que tu veux, ça changera rien. Quoi qu'il paraît qu'il y a des... Adrien m'a dit maintenant il y a des opérations pour se faire rallonger les tibias. Oui, c'est un truc extrêmement bête, c'est que en fait les mecs se brisent les os littéralement. En fait, l'idée c'est ça commence si mal. L'idée en fait c'est, imagine, c'est très simple, c'est basé sur la cicatrisation. Tu sais que quand tu t'ouvres un truc ou quand tu te pestes un os, les tissus ou les os se reconstruisent. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est que les mecs ils fracassent le tibia et ils l'écartent d'un tout petit peu pour que du coup le corps refasse une cicatrice, mais du coup allongée de 1 mm. Puis ils recassent un autre endroit. Du coup, ils refont une cicatrice. Et en fait, tu multiplies les fractures. En fait, tu détruis des os pour créer des cicatrices qui te rallongent virtuellement. Enfin, pas virtuellement parce que c'est physique, mais c'est de la cicatrice du coup. Ouais, c'est quand les mecs se retrouvent à gagner. Tu peux gagner, je crois, jusqu'à 15 cm de taille. C'est un délire ce que les humains sont prêts à faire. Ouais. Mais ça, j'ai vu, les mecs, en fait, se cassent les os. Mais bon. Putain, tu te pètes les os pour être plus grand. Et ça, on va dire ce qui est, c'est parce que c'est pour séduire. Parce que demain, t'as pas les femmes sur Terre. Personne se dit, je vais me péter les tibias en 25 000 morceaux pour être plus grand. Oui, parce qu'en fait, c'est l'image qu'on vous renvoie de vous êtes trop petit qui fait que vous avez envie d'être plus grand. C'est un délire. Donc, les gens sont fous. Ouais. Les gens sont des malades mentaux. Ouais, ok. Ça se trouve, il y en a un qui s'est fait briser les os pour... force à toi. Je suis désolé. Mais... Bon courage pour marcher. Voilà. Et donc, beauté.
de capital financier, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, non pas ton compte en banque directement en tant que tel peut être attirant, mais le style de vie que tu peux apporter, le confort de vie, la sécurité de vie que tu peux apporter donc au travers de l'argent. La situation, quoi. Bah, c'est un élément qui joue en ta faveur. Et souvent, les gens comprennent pas la différence entre genre les femmes aiment l'argent et en fait les femmes aiment ce qu'apporte l'argent. Mais parce que c'est les gens qui n'ont pas compris que l'argent n'était qu'un outil et pas une finalité, ça. C'est ça. Parce que le but de tout et de tout ça, c'est de faire de l'argent, certes, mais c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, on s'en fout. Oui, en fait, tout le monde s'en fout d'avoir un... Enfin, ça peut être un objectif pour le délire de te dire j'ai 1 million sur le compte en banque si t'as envie de l'avoir. C'est plus qu'en fait, ce million-là te permet d'accéder à plein de choses. Des avantages que les autres n'ont pas, des facilités que les autres n'ont pas, des fréquentations aussi, enfin tu vois, des produits, tout ce que tu veux. Donc ouais, c'est un confort, une sécurité au quotidien. Bah, tout à fait. C'est forcément plus facile de se dire je me projette avec un homme à avoir des enfants, à fonder une famille en me disant on gagne 40 000 balles par mois, plutôt qu'à se dire on en gagne 1005 et à chaque fois qu'on fait les courses on est obligé de regarder toutes les factures, on sait pas si on peut partir en vacances. Forcément ça offre moins de sécurité, de sérénité au quotidien. Mais tu sais, mais c'est un con, au-delà de parler purement financier, moi, tu vois, je sais que je connais des gens qui avaient très envie d'avoir des enfants, mais qui attendaient d'avoir leur maison à eux pour avoir un enfant, en se disant, bah, en fait, j'ai envie que cet enfant arrive dans de bonnes conditions. Et en fait, c'est hyper logique de se dire, je crée une situation familiale dans des situations les plus avantageuses. Mais en fait, ça passe juste par l'argent, ça. Et ça, l'argent facilite les choses. Donc, l'argent est un outil qui te permet de faciliter le fait d'avoir une situation confortable dans laquelle tu peux fonder un couple, puis un foyer, puis une famille de façon sereine, quoi. Ouais, c'est ça, tout simplement. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, est-ce qu'on pourrait dire que c'est... la popularité. Ou pas forcément la popularité. Non. Il faut peut-être distinguer les deux. Statut social, qui va être... statut social / popularité, qui serait finalement... est-ce que t'es quelqu'un qui a un impact sur le monde, qui est reconnu de ses pairs, et potentiellement qui est admiré même des autres, hommes comme femmes? Pour moi, la popularité, c'est ça, c'est de la reconnaissance sociale. Donc en fait, ça rentre dans une forme de... Attends, c'était pas popularité, tu l'as mis à côté de quoi? Tu l'as mis à côté de... J'ai dit statut social. Statut social. En fait, pour moi, la popularité est une forme de statut social, puisque c'est de la reconnaissance par ses pairs que tu es quelqu'un qui est connu par les gens, qui est apprécié par les gens, etc. Tu vois. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est de dire... Tiens, pourquoi il y a toujours cet effet, on entend souvent parler de l'effet du costume, genre médecin ou pompier. Pompier, c'est encore pire, mais médecin ou pompier. Médecin, ça attire, c'est pas que pour le côté argent, parce que oui, on sait qu'un mec qui est médecin, il est en général normalement plutôt une bonne situation. En plus, mais c'est aussi tout ce que ça reflète. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait des longues études, donc qui sait être investi dans ses études, qui a une capacité d'abnégation, d'encaisser des charges de travail, des périodes de stress difficiles, et qui, en plus de ça, a un métier qui apporte du bien aux autres. Ouais, tout à fait. Et puis qui a un statut de personne respectée, et en plus, c'est respectable. C'est comme avant, ça l'est plus maintenant, mais fut un temps, enseignant, c'était un métier qui avait un fort statut. C'est ça. Il y a de ça, mais c'est même pas si longtemps, c'est de se dire à quel point c'est un peu parti en couille, mais il y a de ça une centaine d'années, les personnes les plus importantes d'un village, c'était le maire, le prêtre, le toubib et l'enseignant. Mais c'est vrai. Et donc, et donc oui, l'enseignant était une personne respectée avant de ouf. Et c'est dommage que ça soit plus vraiment aujourd'hui, mais oui, moi je suis d'accord. En fait, ces statuts-là renvoient une image de personne. Parce que popularité, on entend. Souvent on entend beaucoup d'abonnés, chanteurs, je sais pas quoi. Tu veux. C'est une forme de popularité, mais la popularité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'image que tu renvoies et l'image qui est associée,
que les gens associent à qui tu es, tu vois. Oui, parce que tu Donc, peux oui. être populaire et avoir une mauvaise image. Ah, tout à fait. Alors, tu auras forcément des personnes qui apprécient cette forme d'image. Mais oui, en fait, c'est pas le côté. En fait, se dire l'homme qui me plaît a un statut qui prouve qu'il apporte du bien au monde, finalement, que c'est quelqu'un qui rayonne et qui, entre guillemets, demain, il disparaît, il va manquer aussi à des gens. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que c'est puissant, séduction, de se dire, Oui. en fait, cette personne avec qui je suis, certes, elle m'apporte beaucoup de choses, mais en plus, elle apporte au monde. Tout à fait. Et c'est aussi, je pense que toujours le costume de pompier est efficace en ce sens. Alors, tu as aussi toute l'imagerie qui va autour du pompier, bien sûr, parce qu'en plus, c'est un métier qui est, qui est exigeant physiquement, donc forcément, on qui parle est de mecs qui sont dangereux, bien qui est- foutus, blablabla. ouais. Mais ça montre que c'est des mecs qui ont aussi une capacité d'abnégation, du courage, qui sont capables de donner leur vie pour les autres. Et en fait, pareil, en fait, c'est une image qui rayonne, alors que, contrairement aux médecins, ça gagne pas un rond, pompier. Enfin, ça gagne pas un rond. Enfin, on se comprend, mais s'entend. voilà, c'est pas comparable. Là, du coup, l'image, elle n'est pas associée au niveau de revenu en plus. Ouais. C'est ça. Donc, si tu arrives à coupler, en fait, la beauté, la finance, le statut, sachant que sur ces 3 éléments, tu as quand même la main. La beauté, c'est peut-être celui où tu as le moins, mais on a bien vu qu'il y a quand même des éléments sur lesquels tu peux jouer. On peut tout s'améliorer. En fait, tu as quand même énormément de cartes en main pour plaire plus. Ouais. Et en fait, oui, attirer potentiellement plus un style de femme qui te plaît. Là où par contre, on peut noter un point qui est intéressant, c'est que oui, à ce jeu-là, on a beaucoup plus à fournir de preuves qu'elles en ont à fournir. Alors, j'allais dire en termes de quantité, dans le sens où si toi tu dois et être beau, et avoir un statut, et avoir des finances, etc., en fait c'est énorme et c'est hyper long à construire et c'est peu accessible. C'est souvent pour ça qu'on dit qu'un homme il a de la valeur qu'à partir de 28, 30 ans, etc. En fait, le temps de construire tout ça, là où quand t'as 20 ans tu peux pas, à moins que tu sois très beau et du coup tu plais parce que t'es très beau, mais si t'es pas très beau, oui, tu vas pas sortir du lot avec les autres éléments, ce qui est normal. Donc t'as beaucoup plus, j'allais dire, à fournir en termes d'éléments pour plaire aux femmes. Par contre, nous on a dit oui, faut surtout qu'elles me plaisent. Oui. Donc tu vas te dire, en termes de proportion, il y a moins à apporter. Sauf que elles ont beaucoup moins la main là-dessus, en fait, en comparaison. En fait, c'est... En termes de volume, on a plus à apporter, mais on a plus la main sur ce qu'on a apporté. On a peut-être plus la main. Encore que le physique est modifiable par le sport, pas par la chirurgie, attention. Pas ça. Mais d'ailleurs, anecdote marrante, je sais pas si t'avais vu ça, un petit peu une parenthèse comme ça. Vas-y. Il y avait un mec qui avait porté plainte contre sa femme parce que ses enfants étaient moches, alors que les enfants qu'il a eu avec cette femme étaient très moches, alors que la femme était très belle. Et en fait, ils ont appris par la suite d'une enquête qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique et qu'elle l'avait jamais dit à son mari. Et le mec a gagné le procès, voilà. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Anecdote marrante. Ok, voilà. J'aime bien. Donc, pas de chirurgie esthétique. Mais oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est que certes, ce physique-là, je suis en train de réfléchir en même temps, mais ce physique-là, elles peuvent avoir la main dessus via l'activité physique. Pour autant, je pense que si on suit un peu notre logique, le physique étant en proportion beaucoup plus important que les autres points pour elles que ce qu'ils sont pour nous, il y a beaucoup plus de pression liée au physique chez la femme que chez l'homme, tu vois. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont beaucoup plus portées sur, pour moi, en fait, le prêt-à-porter, le make-up, que c'est elles qui font le plus de chirurgie, etc. Parce que finalement, une femme qui est un peu consciente, en fait, non pas des attentes de la société, parce qu'en fait, c'est pas la société, c'est les attentes masculines vis-à-vis des femmes, elles ont juste conscience, normalement, que, en fait, elles savent que c'est beaucoup plus déterminant dans leur capacité à séduire, donc à créer des contacts sociaux, donc à créer des relations, etc., que tous les autres éléments sur lesquels elles pourraient s'attarder, que sont les études, le statut, la popularité, tout ce que tu veux. Ouais. Du coup, c'est logique qu'elles mettent beaucoup de temps et aussi d'argent, du coup, sur ces ressources-là. Ouais, d'efforts sur le fait de renvoyer une image.
Bah oui. Et d'ailleurs, élément intéressant, parce que ça me vient à l'esprit, Oula. est-ce que c'est pas pour ça que souvent on dit que plus une femme elle est belle, plus elle est conne? Parce que en fait, finalement, est-ce qu'une femme, plus elle a conscience, surtout si elle en a conscience, que c'est genre une 10 sur 10, qu'elle peut avoir grosso modo n'importe quel mec, bah en fait, elle se rend compte que elle a déjà fini le jeu de la vie en tant que femme et qu'elle peut déjà avoir accès à tout par l'intermédiaire des hommes. Ouais, mais ça, tu vois, pour moi, c'est pas de la connerie parce que c'est une forme d'intelligence sociale. Ah, mais Parce c'est que de l'intelligence sociale. Ça veut dire que la meuf a capté qu'elle avait pas besoin de tout ça à partir du moment où elle était belle. Bah, c'est pour ça que Donc t'as c'est une déjà forme vu cette d'intelligence, vidéo tu vois. sur Instagram ou TikTok où je sais pas, t'as deux meufs qui sont plutôt bien, je sais plus exactement si elles sont très jolies ou pas, qui débarquent devant un yacht et qui disent bah ces gars-là ils ont travaillé pendant 30 ans, je sais pas combien d'heures par jour pour pouvoir se payer ce yacht et nous on a juste à débarquer et à être jolis pour y avoir accès. J'ai pas vu ça. Ouais. Non, mais- C'est quelque chose comme ça, je sais plus exactement comment est la vidéo et les gens ils étaient en mode ouais mais c'est des michtos bla. Mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que si tu vas avoir accès à ça, en fait, oui, être belle et en fait plaire à un mec, ça suffira à ce que ce gars-là te le passe parce qu'en fait, il en a rien à foutre de savoir si toi, tu vas trimer toute ta vie pour avoir Mais des entreprises qui tournent de pour ouf. payer des yachts ou des jets privés. De ouf. D'ailleurs, si tu veux rentrer dans n'importe quelle boîte un peu huppée de Lyon, Ah, faut y aller avec une meuf. Hein. bah, en fait, à partir du moment où la meuf est jolie, c'est bon, elle est bien habillée. Alors que faut que le mec il renvoie une image d'un statut social. Ça va au-delà de la simple tenue vestimentaire, tu vois. Clairement. Donc oui, c'est complètement corrélé. Enfin, c'est la suite. Enfin, c'est complètement lié à ce que tu disais, tu vois. Mais ouais, Ouais. on est dans la merde, les gars. Bah non. On n'est pas dans la merde. Yves. En On a, fait, on a plein de c'est points ju- sur lesquels bosser. Et ça, En c'est fait, cool. c'est ça qui est difficile, je pense, pour plein de gars. Parce que je pense qu'avant, les gens, ils avaient pas autant conscience de ça. Peut-être. Mais maintenant que beaucoup plus de mecs, pas tant de femmes, parce qu'elles ont pas à elles rencontrent pas les mêmes problèmes que nous et donc elles ont pas à se réfléchir sur ces problématiques-là. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui ont conscience de ça. Et en fait, t'en as beaucoup qui se disent, mais en fait, mais la vie, ça va être horrible parce que si je dois faire, en fait, j'ai une quantité d'efforts de malade mental à fournir. Ah bah si on suit cette logique-là, en tant je qu'homme, comprends que ce soit dur de se dire putain, il faut que je fasse tout ça si vraiment je veux avoir une femme qui me plaît vraiment à 100%. oui, bah si tu vas au bout de cette logique qu'on dit depuis le qu'on a depuis le début du discours, c'est que en tant qu'homme, t'as énormément de points sur lesquels bosser et mettre énormément d'énergie dedans, alors que en tant que femme, pas tellement à part être jolie entre guillemets, tu vois. Bah, en Donc, fait, et ta capacité à détecter un homme entre guillemets bien d'un pas bien. oui, c'est ça. Toi, tu vas devoir développer ton radar en tant que femme. Donc je pense que oui, en effet, ça peut être flippant en tant qu'homme de se dire, mais en fait, j'ai plein de trucs sur lesquels bosser. Mm. Mais en même temps, c'est comme ça qu'est fait la vie. Hein. Je veux dire, depuis qu'on vit en société, il y a une forme de compétition qu'on le veuille ou non, on est en compétition avec les autres. Les femmes sont en compétition entre elles, les hommes sont en compétition entre eux. Et bah, ce sera celui qui s'en sortira le mieux, tu vois. Ah, c'est Donc, vrai qu'il y a des fois, il y en a, ils ont une vision très. Je sais pas comment on dit, il y a un terme. Et qui au final ont une vision très pessimiste de tout ça. Ils se disent, ouais, bon, en fait, vas-y, ça sert à rien. Pourquoi du coup j'irais faire du sport, du machin, du truc, bosser. De toute façon, j'aurai pas de meuf avec tout ce qu'il y a à faire. Je suis pas prêt à faire ces efforts-là, autant que je joue à Dofus 24 heures par jour. Quoi. Ça, tu dis ça parce que le Amaury d'il y a 10 ans disait ça. Ah non, moi j'avais. C'était même pas pour ça. Ok, Alors, moi j'avais une vision déjà très détachée de tout ça, ok. pour le coup. Non, je jouais juste à Dofus parce j'avoue, que je kiffais. pour le J'avais coup, rien d'autre à faire. pour le coup, j'ai un peu eu, moi, dans ma tête, ce discours-là, en me disant, bah, je suis chum, je resterai chum, et en fait, je récupérerai les miettes, tu vois. C'est trop triste. Bah, c'était un peu triste, mais n'empêche que c'est ce que je me suis dit. Mais non, je pense que en fait, fondamentalement, ça me dérange pas que les mecs acceptent leur défaite. Je trouve ça juste très triste de que la quantité d'efforts
qu'il y a à fournir, parce qu'il y a des efforts à fournir, impressionne, pour moi, ça veut dire que... Enfin, surtout, ce que tu es censé avoir à la clé, en théorie, c'est pas mal, tu vois. Parce que une femme qui te plaît, avec laquelle tu vas avoir une relation de ouf, c'est quand même ce que tout le monde veut, tu vois, je pense. Ouais, mais le problème, c'est qu'on nous l'a trop vendu comme... Il y a aucun monde où il y a besoin de faire autant d'efforts pour que ça se passe comme ça. Et non, mais coup, ça, en fait, c'est parce qu'on était biberonnés par des séries de merde et autres trucs voilà. Où n'importe quel random croise le regard d'une meuf trop belle et ça se passe, tu vois. Voilà. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est la désillusion entre ce que tu imagines que tu vas avoir en suivant le chemin dont on te parle et en fait, le contraste avec la réalité. En fait, il y a un gap qui est tellement colossal que je pense que c'est ça qui déprime les gens. Parce qu'en fait, depuis le début, ils seraient au courant. Il n'y aurait pas, en fait, eu de fausses croyances et ce gap, ils seraient en mode « Ok, d'accord. Oui, je le sais. » Oui, mais là, ils sont en mode « c'est ça la réalité du terrain. Oh, putain. » S'il n'y avait pas cette prise de conscience, parce qu'elle arrive, il n'y aurait pas de soirée speed dating, tu vois. Parce que je pense que, justement, ces soirées speed dating-là sont destinées aux hommes qui se sont rendus compte trop tard qu'il y avait des efforts à faire et que dans tous les cas, il fallait les faire. Ouais. Et peut-être aux femmes aussi, hein, parce que pour une meuf se retrouve là-dedans... je pense qu'il y a beaucoup... Alors, je veux pas cracher dans la soupe, il y a énormément de femmes qui ont eu des relations compliquées, qui ont souffert de tout ça, tu vois. Mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup dans ces soirées-là qui ont juste des critères beaucoup trop haut, tu vois. Ah, ça c'est... Oui, parce que là, on a parlé des attentes réciproques. Parce que je pense que les femmes ont aussi des attentes. À quoi tu peux prétendre ? Ah bah tout à fait. Et on a parlé de ce que nous, on attendait d'une femme, mais je pense que les femmes attendent des hommes aussi plein de critères, et qu'il y en a qui ont juste des critères bien trop hauts comparé à ce qu'elles peuvent prétendre. Mais comme des hommes qui ont des critères bien trop hauts, malheureusement, c'est un peu triste, hein, mais tout le monde ne sera pas voué à avoir une femme belle parce que tu peux pas prétendre à plus que ce que tu peux fournir, en fait. C'est ça. Mais en fait, parce que depuis le début, nous, c'est ce qu'on dit. Voilà, nous, on attend ça, on dit qu'il faut fournir ça, en sous-entendant le max. Mais oui, maintenant, il y a à quoi tu peux prétendre à l'instant T, quoi. Est-ce que tu vises un homme qui est dans ta ligue et est-ce que tu vises une femme qui est dans ta ligue ? Ouais. Et il y en a, ils aiment pas du tout ce système parce que ça sous-entend que tu classes les gens. Mais et je peux comprendre que ça peut surprendre, mais en fait, c'est juste hyper naturel parce que en fait, tout le monde n'a pas la même valeur. Quand les gens, tu leur dis ça, ils pètent des plombs en général. Mais ne pétez pas les plombs parce que moi, je réfléchissais comme ça avant. Puis après, j'ai compris ce que c'était la vie et du coup, je réfléchis comme ça maintenant. En fait, c'est juste, il faut regarder la réalité de la vie et pas ce que t'aimerais que la réalité soit. Tout à fait. Et en fait, tu te rends bien compte que... Tout le monde classe tout le monde oui. Et il y a des rangs qui soient sociaux, qui soient intellectuels, qui soient de salaire, qui soient de tout ce que tu veux. Il y a un classement, en fait, qui se fait. En fait, à la fin, une relation, c'est un deal. C'est comme une relation de n'importe quel ordre. Une relation professionnelle, c'est facile à comprendre parce qu'on se dit, OK, il y a un contrat, tu fais ci, ça, ça, ça. Moi, je fais ça, 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 ça. Et si un des deux ne respecte pas les conditions, le contrat, il saute de telle façon. Oui. Mais si, entre guillemets, il y a un contrat de mariage ou ce genre de notion, c'est aussi parce que un couple, il y a une forme de contrat. Tu t'attends à ce que ton partenaire t'apporte telle chose, quelle qu'elle soit selon qui tu es, et inversement. Mais c'est faut que les deux parties mettent quelque chose sur la table et que vous soyez d'accord sur le deal. C'est la base de n'importe quelle relation de confiance pour moi, tu vois. Parce que on parle des femmes, contrat de mariage et tout, mais moi, c'est pareil pour mes amis. Tu vois. C'est pareil. Si je te considère comme étant mon ami, c'est que moi je fais ça pour toi, mais je m'attendais aussi que ce soit, que tu fasses ça pour moi aussi, tu vois. Bien sûr. Donc non, pour moi c'est la base de n'importe quelle relation sociale intelligente, quoi. Faite intelligemment, je veux dire, tu vois. De toute façon, je pense que ta relation ne peut pas durer, en tout cas, si tu n'as pas conscience de ça. Parce qu'il y a forcément un moment où tu vas manquer aux attentes de l'autre. Mais c'est surtout que c'est complètement illusoire de penser que tout est acquis. En fait, c'est une réaction hyper égoïste, du coup, de pas avoir conscience de ça, parce que c'est partir du principe que l'autre, quel qu'il soit, est acquis, tu vois, par ta simple personne. Et ça marche pas comme ça.
Ah, ça, justement, on entend souvent dire bah, faut me prendre tel que je suis ou pas me prendre. Ce qui s'entend, mais il faut aussi entendre que bah, tel que tu es, peut-être juste personne veut de toi aussi. Oui, mais après, tu vois, faut doser, tu vois. Il y a forcément des contraintes à une situation, à une personne, à un travail, à ce que tu veux. Faut juste choisir les contraintes avec lesquelles tu es plus OK à dealer, tu vois. Mais tout le monde, en relation amicale comme couple, comme ce que tu veux, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Faut juste choisir les avantages qui te font le plus kiffer avec les inconvénients que tu peux mieux dealer. Si la personne qui nous dit faut me prendre comme je suis ou faut pas me prendre, eh ben, elle a des inconvénients avec lesquels tu sais que tu pourras pas dealer, bah non en fait. Sinon c'est juste complètement s'auto-infliger de la torture. Ah mais clairement. Mais justement, mon point, c'était aussi de dire, il y a certaines personnes qui ont des contraintes, les contraintes que ces personnes-là amènent pour l'autre, il faut qu'elles prennent conscience que personne ne pourra les accepter parce qu'elles n'amènent pas les avantages pour les compenser. Ouais, tu vois, il y a le... Parce que bien sûr qu'il faut prendre quelqu'un, homme vers femme ou femme vers homme, peu importe, avec qui tu dis cette personne en tant que telle me plaît, avec ses beaux côtés et ses mauvais côtés, mais il faut que les bons côtés compensent les mauvais côtés aussi. En fait. Ouais, tout à fait. Et tu as des personnes qui ont tellement de mauvais côtés aux yeux de l'autre partie, qui ne sont pas forcément des mauvais côtés aux yeux de cette personne. En tout cas, elle ne les perçoit pas comme mauvais, mais qui en fait sont perçus comme mauvais aux yeux de l'autre. Or, ce qui compte, c'est comment l'autre te perçoit et pas comment toi tu te perçois dans une relation. Parce que c'est avec l'autre que tu fais l'échange, c'est pas avec toi-même. Tout à fait. Et n'ont pas suffisamment de bons côtés à apporter pour compenser. Ouais. Et du coup, se disent, bah ouais, mais je comprends pas, personne ne me veut comme je suis. Bah oui, mais parce que comme tu es, que tu sois un homme ou une femme, ça dépend les attentes de chacun. Bah en fait, personne veut de toi. Parce que, ou en tout cas, les gens que tu veux viser ne veulent pas que toi, parce que ceux que tu vises, ils peuvent avoir le même que toi, avec plus d'avantages, moins d'inconvénients. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, disons que avec 500 000 balles, tu peux acheter autre chose qu'une ruine, quoi. J'aime bien cette... C'est bien résumé. C'est bien résumé. Donc si tu veux qu'on t'achète 500 000 balles, bah, soit pas une ruine ou baisse ton prix. C'est bien résumé, j'aime bien. C'est une version vachement plus simple. C'est très pragmatique et c'est très parfait. C'est vraiment le meilleur résumé possible. Je sais pas, hein, mais il y en a qui apprécieront pas, tu vois, mais c'est pas grave. Mais au moins, c'est suffisamment imagé pour que les gens comprennent, je pense. Parce que moi, ça me faisait penser au point où souvent, j'imagine que tu l'as déjà entendu, quand t'es un mec et que t'as du mal avec les meufs ou à construire des relations. Moi, quand j'étais petit... toute ma période adolescence, etc., et même jusqu'à plus tard, les meufs, zéro. Hein. C'était une catastrophe. Déjà, j'étais pas à l'aise avec moi-même, donc j'étais encore moins à l'aise en groupe, donc j'étais encore moins à l'aise avec les meufs, etc. Et j'avais toujours entendu de mes proches, de mes potes, de 2-3 meufs que je côtoyais en tant que pote. Non, mais t'inquiète, il faut être toi-même. Tu trouveras quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Tu trouveras quelqu'un. Genre, tu vas la trouver sous un caillou. J'aime bien dire, oui, genre, à les écouter, certaines meufs, une meuf, juste sois toi-même, et un jour, tu vas, au croisement de deux rues, vous allez vous rentrer dedans, et tu vas faire, oh, mais vraiment, mais c'était toi la femme de ma vie, mais c'est incroyable. Incroyable, ouais. Mais pète sa mère. Ouais. Et non, c'est qu'en fait, des fois, si juste t'es pas intéressant, bah, si t'es pas prêt à réellement changer pour devenir quelqu'un d'intéressant, bah en fait, il va jamais rien se passer. Tu resteras pas intéressant, ouais. Après, le risque, c'est que tu attires des gens pas intéressants aussi. Tu vois. Donc, tu peux. Peut-être qu'entre gens pas intéressants, les gens se retrouvent entre eux, tu vois. Mais du coup, je pense triste. Que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et je ne souhaite à personne que votre choix par défaut, c'est de trouver des gens pas intéressants. Moi, je vous souhaite au contraire d'être épanoui dans votre relation et d'avoir quelqu'un pour qui vous avez de l'intérêt, quoi. Mais tu sais que je pense qu'il y a beaucoup de relations qui sont vraiment par défaut. Hein. Genre, c'est le mec... En mode faute de mieux, tu veux dire ? C'est genre le mec qui s'est mis avec la meuf la plus mieux que finalement il a réussi à trouver dans ces conditions. Et la meuf a jamais réussi à vraiment trouver le mec qui lui plaisait, ou en tout cas à garder le mec qui lui plaisait. Parce que je suis sûr qu'elle a déjà eu accès au mec qui lui plaisait, mais juste lui, il était en mode, bah, je veux rien de sérieux avec toi. Et du coup, elle trouve le meilleur mec
pour une relation stable, mais qui est pas vraiment le mec qui lui plaît pleinement. Ouais, dans le sens où chacun a trouvé le meilleur parti de ce qu'ils avaient à disposition, mais jamais la personne, entre guillemets, idéale rêvée, quoi. C'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut forcément que la personne que tu rencontres soit à 100% ton idéal sur toute ta checklist, parce que ça marche pas comme ça. Disons que si t'attends le 100%, eh ben, tu finis dans ces soirées speed dating, justement. Voilà. Donc, il s'agit pas de dire ça, mais qu'il soit quand même assez proche de ce qui te plaît en termes de surtout les éléments qui sont les tiens. Et je pense que ça arrive pas tant que ça. Putain, c'est triste. Si c'est vrai, c'est très triste. Bah je sais pas. Moi, mon que côté fleur bleue les relations amoureuses, c'est beaucoup plus... S'il y a bien une facette de l'humanité que je pense est très sombre et parce que en fait est la plus confrontée à la dureté du terrain, c'est les relations amoureuses. Hein. Mais t'as peut-être raison, hein, mais mon côté amoureux de l'amour... Mais je doute pas que ça existe. Putain, je sais pas si l'amour tel qu'on l'entend existe. Pour moi, l'amour, ça existe, c'est juste que c'est la forme qu'on y a mis et pas du tout, correspond pas du tout à ce qu'est l'amour, tu vois. Ouais, c'est plus ça, je pense, ouais. Non, et puis c'est surtout que l'amour évolue, l'amour a plein de formes, et en fait, tout le monde imagine... Enfin, l'imaginaire collectif de l'amour, c'est les émotions que tu vis les premières semaines que t'as avec la personne. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Si tu t'attends à ce que tu sois tout le temps comme ça, bah en fait, tu vas être déçu au bout d'un moment, tu vois. Ça prend différentes formes. En fait, l'amour... au début ressemble à ça, puis après peut prendre plein de formes dans le sens où la routine bienveillante et bienfaisante que vous avez pour l'un qui s'est installée, c'est les projets que vous commencez à avoir ensemble, et c'est pas juste les papillons dans le ventre, tu vois. Bah, c'est le côté l'amour dure 3 ans qui en fait s'explique plutôt chimiquement. Ah bah oui, pour moi l'amour de 3 ans c'est ce côté au bout de 3 ans entre guillemets t'as plus de papillons dans le ventre, mais il faut juste comprendre que l'amour c'est pas juste les papillons dans le ventre, quoi. Rien ne t'empêche de ressentir des papillons dans le ventre de temps en temps, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau, au contraire, passer 10, 15, 20 ans de relation de façon très ponctuelle, de ressentir ça, de se redire putain mais en fait je sais pourquoi je suis amoureux de cette personne, tu vois. Mais il faut comprendre que la plupart du temps, enfin dans la majorité du temps, c'est pas les papillons dans le ventre, et c'est au contraire différentes formes. C'est se projeter sur l'avenir, c'est avoir des projets de famille, des projets de maison, des projets de ce que tu veux. Carrément cohérent. Toi, c'est quoi la chose qui t'a le plus aidé dans tes relations, si tu devais donner un conseil d'éléments sur lequel travailler sur toi qui fait le plus la diff? Alors il y a un élément dont je ne parlerai pas parce qu'il est dans mon caleçon, mais... J'étais sûr que t'allais y venir, putain. Non, attends, excuse-moi, parce que du coup, je t'ai focus sur ma vanne, et est-ce que tu peux me reformuler la question, s'il te plaît? C'était sûr. Le problème, c'est que je te connais trop. Ah, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans tes relations? C'est ça? Ouais, enfin non. Si là, tu devais donner un conseil à quelqu'un pour un élément sur lequel il peut travailler, qui, pour toi, est vraiment à le max de valeur pour... t'aider dans tes Moi, relations tu vois, amoureuses. Je sais que amoureusement, enfin d'un point de vue de mes relations avec les femmes, j'ai beaucoup changé. J'étais quelqu'un de très timide, réservé, et à la fois dès que j'étais amoureux, j'étais dans la surenchère, dans l'over-expression de l'amour, dans tout ça. Et aujourd'hui, je contiens plus, tu vois. Donc en soi, c'est opposé. Par contre, il y a un truc qui a jamais bougé, c'est la relation de confiance que j'installais en disant... j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, enfin je fais en sorte que tu aies confiance en moi, et je suis quelqu'un de droit, qui te ment pas et qui est loyal. Et tu penses que ça, c'est vraiment l'élément le plus impactant pour créer une relation? Pas pour créer, pour la garder, tu vois. Ouais, mais déjà pour la créer, alors, je me suis mal exprimé. Parce que pour la garder, je suis d'accord, ça fait sens. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'air de confiance, ils créent une relation et après ils s'étonnent que leur partenaire il soit comme ça. Mais parce que en même temps, eux-mêmes, ils se feraient pas confiance à eux-mêmes. Donc oui, logique. oui, non. Bon, après, je dirais que leur partenaire est chelou de se mettre avec quelqu'un avec qui t'as pas confiance, ouais. Qui t'as pas confiance. Mais bon, après, naturel est la sélection, in fine. Mais c'est vrai. Mais non, pour créer une relation avec une meuf. Qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, ou sur les points sur lesquels tu as travaillé sur toi, fait que tu sens que ça a vraiment fait la diff?
Bah, c'est une très bonne question parce que je me suis un peu toujours posé la question. Ok. J'ai toujours dit, qu'est-ce qui a fait que cette meuf-là, elle s'est intéressée à moi, tu vois. Ouais, toi, t'as ce syndrome-là. J'ai toujours eu un peu ce syndrome de l'imposteur. Donc c'est une très bonne question, il va falloir que je Faut que tu réfléchisses. m'introspecte. Bah, process pendant que je fournis ma réponse. Parce que moi, j'ai ma réponse. Ouais, mais ta réponse va m'influencer. Je pense pas. Hein. Ok, bah vas-y. Ok. Parce que là, toi, t'es focus sur comment elle. Non, moi, ce qui m'a aidé dans ma relation, dans créer une relation, tu vois. Parce que c'est clairement pas la confiance en moi. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai eu confiance en moi et pourtant j'ai eu quelques relations, tu vois. L'alcool. C'est pas mon physique non plus. L'alcool. Et les soirées. Bah, l'alcool m'a. C'est la pire terrible, hein, conclusion. mais l'alcool m'a aidé hein, pour ça. Oh putain. Parce que l'alcool a créé ce surplus de confiance en mode de pire, je m'en bats les couilles si j'ai l'air d'un con, puisque je me ferais passer pour un mec bourré, ce que j'étais, tu vois. Ce que t'étais vraiment. Et le côté désinhibé du truc a fait que certainement que c'était plus facile pour la meuf aussi. Donc l'alcool m'a certainement aidé pour ça, mais si je devais donner un argument, bah, je pense qu'en vrai, pour créer une relation, je pense que ce qui m'a simplifié, c'est que j'ai toujours, ça revient un petit peu à ce que je disais quand même avant, pour conserver, c'est que j'ai toujours renvoyé l'image de quelqu'un de très sérieux dans ses relations. Et je pense que du coup, ce côté en mode climat de confiance un peu secondaire, enfin passif, mais où tu sais que si tu veux interagir avec moi, ce serait sérieux dans ce qu'on va et dans ce qui va se passer, je pense que ça m'a aidé ça, tu vois. Ok. Ouais, montrer l'image d'un gars sérieux, mais C'est ça. dans tout, en fait. Et puis, oui, tout à fait. Sérieux dans tout. Et puis, un peu de répartie et un peu d'humour à la con, tu vois. Ok. Ouais, ça, c'est cohérent. J'aimais dire que je savais que je plaisais à une meuf quand je la faisais rire, tu vois. Et je pense que ça fonctionne un peu en vrai. Mais ouais, donc je dirais ça. Ouais, non, c'est cohérent, parce que c'est vrai que si t'as l'air d'un sgeg et que derrière tu dis non, mais je te jure, je suis un mec sérieux, alors que tout ce que tu fais au quotidien prouve que t'es tout sauf sérieux, T'es pas sérieux, ben non, tu vois. compliqué. Ouais. Après, il y a plein de meufs qui, bon, on dira que c'est leurs erreurs de jeunesse qui se disent ouais, mais je pensais qu'il était sérieux, mais en fait pas du tout, alors que le gars il a la dégaine de tout sauf du mec sérieux. Mais Bah, il faut ouais. améliorer son radar avec le Ouais, temps, tout à j'ai envie de fait. dire, quelque part. Il faut affûter son radar. En même temps, j'allais dire, si on résume tout ce qu'on a dit, c'est votre. En fait, c'est à ça que ça va jouer la différence chez vous. C'est votre muscle principal à développer. C'est votre radar. Parce que finalement, vous avez les opportunités. La question, c'est laquelle vous choisissez. C'est vrai. Donc finalement, c'est ta capacité à discriminer efficacement tes relations. Ouais. Et moi, toi je dirais oser. C'est tout con. Mais moi, j'étais celui qui ne parle pas aux meufs, qui ne va pas interagir même avec les gens au sens large du terme. Et vraiment, ce que j'ai remarqué qui faisait la différence, c'est de tenter. Parfois maladroitement, des fois bien, des fois au mauvais timing, des fois avec le bon timing, mais de se dire, je crée l'opportunité, en fait. Ah, mais oui. Mais tout con. C'est tout bête. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient vraiment plaire, etc., mais qui, comme ne se créent jamais l'opportunité, ou même quand elle est créée, ne la saisissent pas, et bah du coup ils passent à côté de quelque chose qui pourrait avoir lieu. Mais parce oui. qu'ils sont juste full passifs. Or, une meuf peut être full passive et elle va avoir des propositions. Quand t'es un mec, bah j'allais dire comme nous, qui est, on va dire, qui sort pas du lot d'un point de vue de la beauté et voilà. Bah en fait t'as personne qui va, et même si quand c'est le cas, c'est quand même rare. Moche, bah, on n'est pas extrêmement beau, je suis désolé. C'est non, comme mais ça. oui, c'est vrai. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai. Non, moi, je suis d'accord. On n'est pas des 9 ou des 10 sur 10, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur le fait que oser, en fait. Donc, il faut que tu ailles chercher. Il faut que ce soit toi qui crée l'opportunité. On dit toujours, mec, 100% des gagnants ont joué. Hein. Bah, c'est ça. Donc, en fait, il faut que tu oses y aller. Si tu veux gagner, il faut jouer. Si tu jouer, ça veut pas garantir de gagner, mais c'est le seul moyen que tu as pour gagner. Donc, en effet, il faut oser. Mais c'est bien. Moi, c'est bien que tu aies eu cette prise de conscience tout de suite. Moi, alors, c'est faux ce que j'ai dit, parce que moi, j'en ai toujours eu conscience que oser m'offrir des opportunités, c'est juste que je faisais tout pour pas avoir à le faire, tu vois. J'étais dans l'esquive permanente de devoir oser
Même pas forcément avec les meufs, hein, même avec certaines personnes, certains mecs, certains potes, tu vois. Oui, parce que ça s'étend bien au-delà de la notion de relation Ah amoureuse, ouais, hein. tout à fait. Mais que les choses se fassent comme si c'était un petit peu fruit du hasard et de la vie. Alors qu'en effet, oser, c'est plus simple, c'est plus direct et t'as ton résultat tout de suite, quoi. C'est ça. Mais je l'ai toujours su et j'ai jamais osé, tu vois. Et ça, je pense que oser, bah ouais, ça fait la diff. Et puis c'est un vrai, Même c'est un vrai si skill. imaginons, t'es objectivement pas beau, mais tu tentes. Pour peu qu'en plus, à force de tenter, bah, tu développes ta tchatch, ta confiance, ta répartie, d'autres éléments. Ouais. Et bah, et à un moment donné, ça va forcément marcher parce que tu vas aussi à développer ton intelligence sociale, tomber aussi sur une personne qui est réceptive à d'autres éléments de ta personnalité que tu vas savoir mettre en avant parce qu'en fait, tu as vraiment conscience des différents éléments et sur lesquels jouer. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça. Hein. C'est une partie, c'est OK, quelle carte je joue à quel moment pour en tirer le meilleur avantage. Et ça peut s'appliquer dans plein d'autres choses que tes relations amoureuses. Hein, parce que finalement, oser c'est nous quand on lance nos business. C'est oser demander une augmentation, voilà. C'est oser dire quand ça va pas, c'est oser lancer un projet, c'est oser... C'est oser changer physiquement en vous lançant dans le projet Renaissance. Voilà, attention, il a refait sa pub. Hein. Là, j'ai refait ma pub, attention. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Et je pense que c'est un bête de skill, mais pas ça, facile. C'est vraiment limitant. Hein. Ah ben, c'est limitant de ouf. Je fais la blague en disant Renaissance parce que j'ai eu différentes personnes au téléphone, mais il y en a, ce qui leur manque, c'est une capacité à oser. Et ce que, en fait, j'arrive à leur apporter et qui font qu'ils avancent dans le bon sens, c'est pas qu'ils avaient pas les bonnes informations, c'est pas qu'ils avaient pas d'objectif clair en tête, c'est juste qu'ils osaient pas se dire pendant un temps, je tente un investissement à 100% sur moi, sur ça, et mettre mon temps et mon énergie là-dessus, parce que trop peur de se dire, mais imagine, ça marche pas. Ouais, la peur de l'échec, elle fait peur, hein, mais je suis d'accord. En fait, c'est juste ça. Mais moi, je pense que le véritable échec, c'est quand t'essayes pas, en fait. C'est pas d'essayer et de se vautrer, c'est de pas essayer. Et c'est ça, en fait, quand tu te dis, tiens, telle fille, là, elle me plaît, peut-être en plus le contexte permet que j'initie une conversation, let's go, et qu'en fait, juste, tu tentes pas d'initier la conversation, quelque part, ton erreur, ça aurait pas été de lui parler et qu'elle te dise, ouais, bon, finalement, j'en ai rien à foutre de toi. Ouais, c'est pas un échec. C'est de dire, en fait, le contexte s'y prêtait bien, c'est con que j'ai pas profité de l'opportunité. Mais tu sais, c'est con, mais il y a une espèce de phrase un peu bateau qui était tout le temps répétée, qui a été déformée à fond, mais en mode, tu sais, pas d'échec que des leçons, tu vois, mais en fait, c'est hyper vrai. Si tu t'enlèves le côté un peu cucu et un peu l'imagerie qu'il y a derrière tout ça, fondamentalement, c'est vrai. C'est que, pour moi, le seul échec, c'est quand t'essayes pas. Essayer et casser la gueule, et t'auras au moins appris quelque chose. Enfin, t'auras au moins t'auras eu une expérience, et on apprend tous de nos expériences, tu vois. En tout cas, faut être dans la démarche de vouloir apprendre. Ouais, tout à fait. Ouais, je dis pas que c'est le bon timing, c'est pas toujours le bon moment pour le faire. Parce que des fois, t'apprends plus tard. Ah ouais, tout à fait. Et puis, ouais, voilà, au bout d'un moment, il te faut un certain nombre de fails pour te dire, ah ouais, en fait... ça marche. Ça fait 10 fois que je fais ça fait 10 fois que ça foire. Peut-être qu'il faut que je change de plan d'action. Ouais, tout à fait. Mais faut oser. Je pense que c'est un bête de skill à avoir. Et plus tu l'as tôt, plus tu peux aller loin, en fait. Donc, non, c'est cool. Je pense que c'est bien comme skill. Comme skill, ouais. Ça me paraît carrément cohérent. Attends, je regarde à combien de temps on est de podcast parce que je crois que là, ça fait longtemps qu'on parle. C'est possible. Attends, je vois pas. Merde, mon téléphone. Mon horloge, il est 1h du matin, donc... Putain, il est 1h du mat. Ouais. Je pense qu'on va arrêter le podcast. Attends, oui, on a commencé en disant il est 23h. Ouais, ça fait... Là, je vois qu'il y a à peu près quasiment 2 heures d'enregistrement. Mais finalement, est-ce que le osons oser est pas un beau mot de la fin? Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Et puis, on a abordé plein de trucs hyper intéressants. Et au final, cette seule question... Elle nous a tenu le podcast. Mais en même temps, c'était sûr parce que tu peux aborder plein de thématiques. Ce que t'as dit, première chose que j'ai dit quand t'as cité la question, j'ai bien qu'on peut faire un épisode entier sur ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ouais, parce que tu peux aborder trop de sujets intéressants qui vont bien au-delà de juste les relations, en fait.
Bah, de tout, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. En fait, c'est très fondamental comme sujet. C'est ça. T'as d'autres choses à ajouter? J'avais une ou deux bêtises en tête, mais je vais les garder pour un prochain épisode. Ok. Ok. Ce que j'allais dire en parlant d'oser, moi, il va falloir que j'ose prochainement. Mais Ah, il n'y a plus de batterie. non, c'est la carte est full. Non. Bah oui, On a rempli une carte, 2 heures de rush. là, c'est pas grave, je rajouterai une fin en voix off. Tu mettras. Non, pas une. Ouais, tu mets un image, tu mets le logo Renaissance. Voilà. Ouais, je mettrai une fin. Bon, bah, du coup, la carte était pleine, donc voilà, les gars, je vous souhaite. Et puis, je ferai une. Donc, bon, les mecs sur YouTube, vous n'aurez pas la fin en vidéo. Mais bon, faut quand même conclure. Hein. Voilà. Tu conclus comment? Ah, mais oui, d'accord, j'étais Bah en oui. train de m'arrêter, mais oui, en fait, sur le podcast, ne vous m'avez t'arrête toujours pas, le laissé sur podcast, il YouTube. est toujours là, c'est juste Ah eux bah qui n'auront ouais, pas la ouais. vidéo. Ah ouais, c'est vous. Bah oui, je suis désolé. Donc, ouais, je disais, non, va falloir que moi-même j'ose. Je leur dirai si oser, ça marche bien. Ah ouais, t'as l'intention d'oser là? Bah, on verra. Il faut. Oula. Va falloir qu'on discute. Ah là là. Comme ça, nous vous tiendrons au courant. Alors, parce que moi, j'ai pas l'intention d'oser pour le moment. Donc, Ok. Bref, les histoires de salles de sport. Donc, les histoires sales. non, on se calme. Hein. Si. Donc, oui, vu que finalement, le podcast continue en direct pour les auditeurs, je vous avais oublié, putain. Et du coup, voilà, fin de cet épisode. Très cool. Si vous voulez rejoindre Arthur sur ses réseaux, Arboketo sur Instagram. Oui, Insta. Voilà, si jamais vous avez des projets pro à développer, n'hésitez pas à faire appel à lui. Renaissance, premier lien de la description. Les autres contenus plus sport pur et dur sur la chaîne Amaury. Si tout ça vous a plu, comme d'habitude, un like, un abonnement, 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Donc, encore une fois, merci pour vos 2 heures de temps. C'était Amaury et Kratos. Portez-vous bien. À la prochaine. Et Davai. Peace.